Vous allez bien, monsieur Boulet? Vos vacances ont été bonnes? Excellente. Je suis parti en Slovénie. Écoutez, j'ai vu le plus beau pays d'Europe. C'est pas vrai. Sauvage. Mais attendez. Parce que là, ça mérite qu'on s'arrête. Ah oui, mais je vous conseille de vous y arrêter. Vous êtes parti en Slovénie, vous avez vu le plus beau pays d'Europe. Vous avez vu tous les autres pays européens avant? Oui, j'ai vu tout, j'en ai vu pas mal. Mais si, j'en ai vu pas mal. Mais comment est-ce qu'on a l'idée de ce qu'il y a, c'est que la Slovénie, c'est totalement sauvage. Moi qui aime la nature, là-bas, j'avais l'impression d'être gorille dans la brume. Enfin, ours dans la brume. T'es parti avec Bernard? J'étais en pleine forêt, je peux vous dire que j'avais qu'une peur, c'était les ours, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'ours en Slovénie. Tu es descendu dans un Airbnb. Mais comment t'as eu l'idée d'aller en Slovénie? T'as été puni? Avec mon meilleur pote, on s'est dit on va en Slovénie, on a été à Ljubljana, à Povec. Où est la Slovénie? Non, c'est pas. Je sais pas, mais jusque-là, là-bas, les ours étaient mal léchés. Maintenant, Ah bah maintenant ça se passe mieux. Hein. La Slovénie, c'est calé entre l'Italie et l'Autriche. ah oui. Je n'ai jamais vu un lieu sauvage aussi magnifique et pas touché par la main de l'homme. Ah, franchement, Voici par la T'as dû t'emmerder alors. Ah, vous n'avez pas été touché par la main de l'homme vous-même? si du Slovène quand même, mais la nature non, elle est protégée. Non, j'étais très sage en Slovénie. J'ai un peu flirté, mais très sagement. Ah oui. Avec un bûcheron? Non, avec un professeur, C'est pas un vrai. professeur de l'université. Bah, il y avait des trucs à t'apprendre. Hein. On a déjà essayé de communiquer. Déjà. Ouais, c'était deux. Allez, donc, Heureusement que communiquer. les signes sont internationaux. Hein. Oh là là. Et vous êtes reparti enseignant? Mon Dieu. Là, on vient de franchir une marche. Je crois qu'il est temps de passer. Oui, Citation. il est temps. Ce sera une citation pour Lucas Seigné, qui habite Marc-en-Barreuil, c'est oui, dans ça le tombe bien. Nord. Oui, oui. Qui a dit « Tous les animaux sont utiles à l'homme parce qu'ils nous aiment, nous gardent et qu'on les bouffe Pierre Desproges. C'est un Français ». C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Éric Chazotte, qui habite Castres dans le Tarn, qui a dit « Si on ne peut pas fumer au paradis, je ne suis pas intéressé ». Gainsbourg. Non, c'est bien avant Gainsbourg. Ouais, c'est Danilo. Groucho Marx. C'est pas Groucho Marx, mais ça vient... Karl Marx. Non. Mais ça vient des États-Unis. Mark Twain. Mark W.C. Twain. Field. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh non, vous êtes appelé hier soir, c'est pas possible. Une citation. Alors là, je vais me tourner vers Stevie, puisque maintenant il fréquente les intellectuels slovènes. Oh là là. Une citation pour Sylvie Perchaud, qui habite Migne, dans l'Indre, qui a dit « La richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. » Ah, c'est Greta machin là qui a Thunberg. Greta traversé le- Thunberg. Ah non, c'est pas la petite C'est Greta. français? non. Ce n'est pas français. Sioran. Sioran, non. C'est grec. Ce n'est pas grec. Européen. Européen, oui. Allemand, c'est allemand. C'est allemand. Freud. C'est allemand. Ce n'est pas Freud. Goethe. Non, c'est Nietzsche. Ce n'est pas Nietzsche, ce n'est pas Goethe. C'est un écrivain, c'est un quoi? Alors écrivain, oui, il a publié, mais est-ce qu'on dit autant qu'il... Oui, il est écrivain. Bah, Toi, c'est c'est un Marx, musicien? ou- Marx, non. Freud. Un poète alors. Un poète, non. Un Philosophe. penseur. Un philosophe, oui. Ah. Merkel. Hegel. Vous-même? Heidegger. Non. Jung? Jung, non. Jung Homme. était suisse, madame. Ouais. Bresson. Et paf. Bim. Oh, je viens de boucher. Oh, je viens de boucher Christine O'Crane. Suisse-allemand. Oui, c'est vrai. Ah bah, Ah oui, mais d'accord. c'est suisse quand même. On a fait hein. Nietzsche, on a fait Nietzsche, on a fait. On a tout dit. On l'étudie à l'école. L'autre, sous prétexte qu'il a couché avec un professeur slovène, dit on a Oh tout non, dit. J'ai pas dit que j'avais couché. J'ai dit que j'avais flirté. Ah. Attendez, rien ne vous dit que c'est En un pleine intellectuel. forêt, c'est compliqué. Hein. C'était peut-être un prof de gym, hein. Quelle époque 18e, 19e? Ah bah oui, 18e, 19e, à cheval. À cheval. Cheval, Ah, c'est flou. cheval. Dari Boudboul. Non mais vous les avez tous, Yves Saint-Martin. vous les avez tous dit sauf lui quand même. Ah bon? Mais oui, un des plus grands. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Göring. Kant. Non. Kant, non. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a Oh, soif. bah mince. Bah, donnez-nous un titre d'œuvre qu'il a. Mais en plus, Oui, écrit, c'est vrai, qu'il a c'est écrit. sûr que je le Ça va connais. nous C'est quoi aider les tout de initiales? suite. Si vous voulez, le monde comme volonté et comme représentation. Ça nous avance. Quel enfoiré. Non, mais quel plus. Hein. Non, mais c'est toi. non, Tu c'est pas lui demandes un titre, il t'en donne un, t'es incapable C'est de pas son répondre. plus Non mais donnez-nous le titre. Donnez-nous le titre dans la langue originale. Ah bah, sinon si on vous s'en voulez, perd pas. bien sûr. Der Zweite hast volontiert und Repräsentation.
Très bien. Puisque soi-disant, ça pourrait vous aider si je donne des titres d'œuvres. Ça va? Va se calmer, le mec. Je vous en ai déjà donné une, je vous en donne une deuxième. De la quadruple racine du principe de raison suffisante. Ah bah c'est Welbeck. Mais qui peut lire ça, franchement? Non, mais l'œuvre la plus connue. Par Erga et par Alipomena. Leibniz. Non. Oh, bah mince alors. Mais Spinoza, il était pas allemand. Ben non. Non. Ah non. Je Ah pensais non. aussi à Spinoza, mais il n'est pas allemand. Bah non, il est allemand. Ah non, ça, on a beau Je me suis dit, faire. oui. Il y a que Derrick qu'on n'a pas dit en allemand. Heidegger, on l'a dit au début. On l'a dit, ouais, égal Heidegger. Quelqu'un a une idée, là? Parce que vous ne Colu- parlez pas Coluche. d'allemand, là. On a Il est- besoin d'aide. est-ce qu'il Et oh, Tchakalov, on va pas piocher dans le public. Et alors, si, il y a des gens très mignons dans le public. Oh, bah elle est chaude. Elle. Oh là là. Il était connu sous un seul Déjà nom. qu'on avait Bénichou qui draguait les filles, maintenant on a Tchakalov qui drague les mecs. Alors, Alors, il me reste plus rien, moi. Alors, Karl Marx. Il n'y a pas 2-3 trans. Alors, Enfin quand même. alors Karl Marx. Karl Marx, non. Vous m'avez tout cité sauf Arthur Schopenhauer. 300 € qui s'en vont, c'était une citation de Schopenhauer. 25% de femmes dans cette profession. Jamais ce record et ce chiffre, vous qui aimez les statistiques, cher Jean-Jacques Perroni, jamais ce pourcentage n'avait été atteint. 25% de femmes, alors qu'elles n'étaient que 17% en 2000, non pas pompiers. Et mieux même, chez les jeunes, chez les moins de 34 ans, il y a 44% de femmes dans la profession. La police. Ça veut dire que plus ça va, plus sont les femmes qui pratiquent ce métier. Des avocats? Les avocats, non. Pilote de ligne. Non plus. Est-ce que c'est un métier où il faut faire de très longues études? Assez, oui. Assez. Je dois reconnaître. Il vaut mieux, en tout cas. Huissier de justice. Huissier de justice, non. Non, mais Médecin, non. c'est un rapport avec... Vulcanologue. Pourquoi vulcanologue? Pourquoi pas? C'est vrai, mais non. Gynécologue. Non plus. Non, ce sont des ingénieurs en quelque chose. C'est vrai ça que les gynécologues sont souvent des hommes. Ouais. Ah, Et j'en souffre. Non, pas le vôtre, Isabelle. Enfin, si, moi. Mais Ah bah voyez, y a pourquoi vous n'êtes pas allé voir une femme? Alors, revenons à nos moutons. Est-ce que c'est un métier scientifique? Un métier scientifique? Non. C'est un métier d'homme ou pas, à la base? Ah, c'est pas un Il a métier... l'image d'un métier d'homme? Pas spécialement, mais il se trouve que jusque-là, c'était surtout des hommes. Ministre? Et plus ça va, plus les années passent, plus il y a un pourcentage de femmes important. Est-ce que c'est dans l'armée? Dans l'armée, non. Est-ce qu'il faut une certaine force physique pour pratiquer ce Pas métier? du tout. D'accord. Alors, c'est chef cuisinier. Non, 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 non. Horloger? Bonne réponse. Horloger, non. Ramoneur? Ah, il y a des ramoneuses maintenant. Ouais. Ah ouais, moi j'en connais. Au Carlton? Bah, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, dans le métier. C'était Ramona sur scène, mais quand même. Alors, beaucoup de femmes. Attendez, je ne comprends pas. Il faut Des camionneuses. Des camionneuses, c'est pas Des bête. routières. Oui, Oui, vous avez puis c'est raison. Vous avez raison. Il y en a de plus en plus des routières. C'est vrai qu'il faut faire de longues études en plus. Ouais. Ah oui, merde. Oui, parce que vous avez dit quand même qu'il faut des études. C'est un métier extrêmement spécialisé. Ah oui, 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 oui. 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 C'est un métier qui se fait en extérieur? Non, d'abord chez vous, mais ça, faut sortir aussi un peu. Peintre en bâtiment. Vous avez dit chez vous? Pardon. Non, j'ai pas compris. C'est quoi chez vous? Mais excusez-moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Caroline. Elle a dit on peut peintre en bâtiment. Ouais. J'ai pas mis Tu mets le féminin sur le bâtiment. Ah, tu veux dire peintreuse? Qu'est-ce qu'elle est con. Ou hein. peintresse? Peintre en bâtiment. Je voulais féminiser le truc, c'est pas mis le. Ça se au bon pratique endroit. chez soi? Chez soi ou dans un bureau, quoi, oui. Informaticienne? Des architectes. Les architectes. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Oh, mais dites donc. Pardonnez-moi Laurent, mais je crois que les études sont un peu scientifiques quand même, quand on vous a demandé. Oh, scientifique, qu'est-ce Il que faut vous être avez... bon en maths. Qu'est-ce que... Ah oui, si Faut vous être avez bon en un maths escalier pour- de travers, hein. Ah bah excusez-moi, construisez un immeuble quand vous êtes nul en maths, vous allez voir la gueule de l'immeuble. Bah ouais. Oui, mais les maths, c'est pas tout à fait les sciences pour moi. C'est... Ah bah Non, pour bah vous, non. bah pour vous peut-être. L'architecte qui a fait la tour de Pise, il était pas bon en maths. Hein. Ah, vous y êtes allé à la tour de Pise déjà. C'est génial. Hein. En plus, elle se penche de plus en plus. Quand on fait la photo comme ça, là, pour faire croire que c'est nous qui la faisons pencher, Ah, c'est génial. on a l'air con comme tout le monde. Et t'envoies des confettis que t'as découpé toi-même et tout ça. Que t'as préparé de Paris. Ouais. Si on est rigolo, on se met du côté où elle penche, et si on est un petit peu arrogant, on se met du côté où on l'empêche de tomber. Oui. Vous aviez pas épousé un architecte, vous, à un moment donné, Isabelle ou... J'ai jamais épousé personne. Non, mais...
Fréquenter. Attention. C'est le titre Fréquenter. de son nouveau film. J'ai jamais épousé personne. Vous n'avez pas, il y a une histoire d'architecte dans votre vie, j'en suis sûr. Quelqu'un que vous aviez retrouvé petit ou je sais pas quoi. Oui, quand j'avais 2-3 ans, il y a un architecte qui est venu dans la maison de mes parents. Je lui traînais dans les pattes et tout. C'était un jeune architecte. Michel, il s'appelait. Ouais. Je m'en C'est souviens. incroyable. Oh là C'était là. son premier chantier. Et C'était toi le chantier à l'époque. Putain, il doit plus beaucoup bosser. Attendez, vous aviez 2-3 ans. Michel arrive chez vos parents. Voilà. Et, après alors, je sais pas, il tombe. Je le fais rire parce qu'à l'époque, j'avais un défaut de prononciation, mais surtout. Ah oui. C'est-à-dire, je pouvais pas dire papa, je disais chacha, maman, je disais chachant, enfin, surtout. Oui, donc il s'est souvenu de vous. Voilà, Ouais, et donc, évidemment. et T'as fait puis, des- Par contre, ce qui est rassurant, c'est que t'as quand même fait des progrès. quoi. et quand j'ai eu 18 ans, j'ai été dans un bar et je tombe amoureuse d'un mec plus âgé que moi, etc. Bref, on reste ensemble. Et un jour, je lui ai dit, bah, viens, j'habitais dans un appartement et je lui ai dit, viens chez mes parents, ils sont pas là, on va faire une méga fête. Et il rentre dans la maison. Avec des et- confettis. Oh non, Il mais rentre- c'est magnifique comme il histoire. rentre dans la maison et il dit mais c'est mon premier chantier et il a été retrouver les papiers signés par mon père, etc. Il me dit et la gamine que j'avais toujours dans les bras qui me lâchait pas, c'était toi. Et l'histoire d'amour a duré 10 Oh, ans. c'est beau. Tu décolles Ah mais j'adore cette Ouais, histoire, c'est c'est beau, magnifique. Génial. Mais il avait Ah. combien d'années de plus que toi Eh ben, écoute, c'est pas 70 ans. c'est pas- il devait avoir 15 ans de plus que moi. Ah là là, si ça se trouve, il a couché avec ta mère Mais c'est aussi. magnifique. Oh mon Dieu. Ah non, mais c'est super beau comme C'est beau, histoire. hein et je ne le lâchais pas, j'étais toujours dans ses bras. Tu te rends compte Et j'ai Bon. fini dans Et il ses était bras. beau Oui. Ah, Michel, l'architecte qu'elle retrouve 15 ans après, vous vous rendez compte un peu, c'est pas beau ça. Bah oui. Et raconte-nous le pâtissier Oui. où t'allais tout le temps acheter des gâteaux quand tu t'es tapé il y a 30 ans après. Et l'architecte, c'était un bon plan. Il est pâtissier derrière l'église. Et rappelle-nous, Oh, c'est la culture, ça j'aime bien. Oh non, non. raconte-nous aussi quand tu t'es fait le vétérinaire, tu sais. Bah, c'est bien si elle fait tous les corps de métier, elle pourra la rendre. C'est notre Stéphanie à nous. Elle s'est fait toutes les pages chaudes. Vous avez passé un bon week-end, vous avez profité du soleil, Pierre Oui, j'ai Bénichou. profité du soleil et j'ai passé un bon week-end grâce au soleil. Non, mais c'est vrai qu'il a fait beau et que tout le monde a pu profiter de ce joli Eh ben, week-end. pas moi. Je suis resté à la maison. Ah oui, Oui. À regarder la télévision. Non, l'étude et la méditation. Et vous, Marcella Yacoub, qu'est-ce que vous avez fait de ce beau week-end ensoleillé? Ah, rien, aussi j'ai travaillé. Ah oui Marcella. Elle est restée à méditer à la maison. Ah, vous étiez avec Pierre. On nous a découvert. Cette voix sensuelle, moi, ça me fait quelque chose. C'est la première fois que je me retrouve. Non, mais c'est ouais, très- c'est rare, c'est- Au début, ça fait ça, après, c'est très vite casse-couille. Au début. Ah non, non, mais moi j'adore la voix de Marcella. Vous m'avez manqué, Marcella. Ah, vous aussi. Je préviens nos auditeurs, après la voix sensuelle de Marcella Yacoub, voici celle de Christine Bravo. Ça fait pas tout à fait le même effet, mais bon. On passe de chez Hermès à chez Tati. Essaye d'être au top de la sensualité, Christine, pour dire bonjour. Essaye pour voir. J'ai avoir du mal. Vas-y, Christine. Allez. C'est vous. Quoi, c'est C'est la vous première fois que je la vois de près. Marcella Yacoub Ouais. Là, on est chez Caron, chez Castorama, on est là. Elle est jolie. Marcella, j'adore quand vous souriez, j'adore quand vous parlez, même quand vous êtes muette, vous êtes belle. Ah, c'est gentil. Oui, même encore mieux. Mais vous êtes comme ça en vrai dans la vie, éthéré. On dirait que tout glisse sur vous, Marcella. Ouais, On peut dire ouais. n'importe quoi. Ouais, c'est ce que je disais hier. C'est pas ce que je voulais dire. C'est dégueulasse. Mais réagissez, Non, c'est pas dégueulasse. Dans l'amour, il n'y a rien de sale, moi. ne vous laissez pas faire, Marcella, je vous en prie. Mais je trouve pas ça agressif. Ah, Non, ça m'excite un petit peu. Je trouve ça un peu sensuel. Voilà. C'est vraiment Pierrot. Tu te demandes pourquoi elle a du succès avec les hommes. Elle sait leur parler. On dit des conneries, elle dit ça m'excite un petit peu.
C'est joli. Ça l'excite un petit peu. Puis c'est la même voix que Dalida sans le strabisme. C'est vrai que vous pouvez imiter Marcella Yacoub, vous, Christophe. Si vous voulez, un petit peu. Il avait tenté de ne pas trouver les réponses. Moi, j'avais interviewé Marcella il y a très longtemps dans une émission. J'avais rien compris au livre, je me rappelle. Et je me souviens, c'était l'anti-manuel d'éducation sexuelle. Ouais. Et ça parlait pas mal de prostitution, non? Il me Oui. semble. Hein. C'est ça. Vous avez une fascination pour les prostitutions? Pour la prostitution? Venez habiter chez moi. Méfiez-vous de Christine Bravo, à Marcella, je vous le dis. Non, je veux pas l'attaquer, attends. Pourquoi? Mais parce qu'elle me fait peur, elle est trop éthérée, trop... toi, tu m'avais dit, tu vas pouvoir le rentrer dedans à mort. Mais non, c'est à Pierre que j'ai dit ça. Et depuis, il essaye. Mais je ne suis pas contre. Non, moi, j'ai jamais vu ça. Marcella, j'ai jamais vu ça. Une femme comme ça, depuis tout à l'heure, vous ne dites rien, vous bougez à peine. On se demande même pourquoi on me paye. Mais je te jure, elle est incroyable. Mais Christophe, arrêtez, on ne sait plus quand c'est la vraie et quand c'est vous. Mais c'est pas difficile, quand ça parle, c'est moi. Ah, parce qu'elle parle pas. Mais jamais. Jamais. Mais pourquoi elle est là? Pour compenser avec vous. Une question pour Christophe Monsimer, qui habite Changé, c'est en Mayenne. 53. Pourrez-vous retrouver le nom de cet évêque qui, il faut le dire, a eu une réputation un peu particulière puisqu'on l'accusait d'avoir à la fois couché avec sa mère et aussi avec sa sœur. Ah, sympa. Ah oui, Ouais. oui, oui. Bonne ambiance à Noël. Évêque, évêque dont le nom, C'est con comme expression. évêque dont le nom fut aussi porté par Bourvil dans un célèbre film. Ah. Dupanloup. Dupanloup, non. Bah, ça pourrait être l'évêque cochon en tout cas. hein. Évêque Cochon, Augustin. non. Augustin, non. C'est dans la traversée de Paris? Ce n'est pas dans la traversée de Paris, mais c'est vrai que pourtant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. Ah, donc c'est pendant la Grande Vadrouille. La grande vadrouille. La grande Ce n'est vadrouille. pas la Grande Vadrouille. Non, c'est le titre du film, d'ailleurs. Bourvil porte le nom, qui est le titre du film, et c'est aussi le nom d'un évêque célèbre qui n'a rien à voir avec le film. Il vivait à quelle époque, l'évêque? Moi, ça peut m'aider, ça? Ah bah l'évêque, lui, il est, on va dire, du 7e siècle. Oh, c'est- oui, ça va l'aider, ça, c'est ça. pour toi, Laurent. Attends. C'est ta période, le 7e siècle. Non, il suffit de voir la filmographie de Bourvil avec un film C'est dont il pas y aurait un Fortuna? prénom Non, et c'est un pas- nom. Fortuna? Fortuna, bonne réponse de Laurent Deutsch. Ouais. Eh oui, Fortuna. Et c'était sa sœur, c'était Agnès, alors. Eh oui, il a épousé, enfin il a rien épousé, mais il aurait couché avec sa sœur, avec sa mère, Fortuna. Bah, pour comparer. Oui, enfin, c'est des... C'est des ragots. Oui, bah, c'est ce qu'on dit. C'est des... On n'était pas là. hein. Ouais, c'est Mais un peu des légendes. rassurez-moi, Mais le chien n'a Fortuna rien était eu. surtout un des derniers, un des derniers auteurs qui essayait de raccorder avec l'Antiquité, puisque évidemment sous le christianisme, on a vraiment fait la guerre aux polythéistes et donc aux divinités grecques, latines. Donc tous les auteurs, les Virgile, Sénèque, Cicéron, on les a dégommés. Et Fortuna est un petit peu le dernier qui a essayé de faire le lien entre le christianisme Regardez Isabelle et qui- l'Antiquité. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, je pense à sa femme. Oh ben vous n'êtes pas comme ça avec votre femme à table. Ah, Puis si, pire. il est tout le temps. Je le sais. Ah oui, tout Mais à- oui, mais il est passionné. Ah oui. Mais, en mais- même mais temps. je trouve que c'est un formidable exemple, Laurent, parce que ça prouve bien que quand on Merci. est... Non, Dutch. Ah, merde. Ça prouve bien que quand on est passionné, qu'on est vraiment habité par quelque chose, fallait le faire quand même, de faire un best-seller avec les stations de métro, mais il transmet Ah oui, son il transmet, enthousiasme, c'est ça. et c'est ravissant, vraiment. Et au lieu, alors le nombre Il aurait dû être d'auteurs, prof, le nombre t'imagines d'auteurs qui essayent de plaire au public, et justement pour cette raison-là ne plaisent pas, Ouais. c'est bien la preuve qu'il faut essayer de se plaire à soi, d'abord faire les choses pour soi, et après on communique comme ça. C'est pas bien en ce Non, mais moment, c'est- ça va pas, si? Non, je trouve que c'est formidable, voilà. Elle est en train de vous draguer parce Ouais. que je signale aux auditeurs Elle va plus m'appeler. Hein. avant même que l'émission démarre, elle a commencé par vous dire que vous deveniez très très beau. Oui, bah, moi je trouvais. Plus vous vendez d'ouvrages, plus elle vous trouve beau.
Putain, je vais... Non, je crois que c'est l'épanouissement de soi-même. De l'homme accompli. Oui, absolument. Et quand il avait, et puis il fait partie de ces hommes qui sont de plus en plus beaux en vieillissant, mais qui étaient vraiment. Qui étaient Tu vas plus... Tu vas... T'étais un peu tard, t'as 25 ans. T'étais tout maigrichon. Ah ouais. Non, Mais c'est le et là- yop qui a tout changé. Ah oui. Non, mais c'est tout. Donc Bon. tu m'appelleras plus Isabelle, j'ai l'impression que tu vas appeler Laurent. Pourtant je prépare un bouquin sur les arrêts de bus moi. Alors Fortuna, c'était aussi le nom effectivement de ce film réalisé par Alex Joffé où Bourvil aide Michel Morgan à fuir, vous voyez, pendant l'occupation avec ses 2 enfants. Et d'ailleurs parmi les 2 enfants de Michel Morgan aidés par Bourvil dans ce film, il y a Frédéric Mitterrand. C'est lui, Frédéric Mitterrand, oui, qui joue un des 2 gosses. Ah bon Voilà. Ah, vous saviez pas ça hein non. Ah, on apprend des trucs au gros. Bonsoir. C'est vrai que t'es imitatrice, j'avais oublié. Quelle imitatrice. Ah, quel talent. Bon, fais-nous Roselyne Bachelot, c'est tellement formidable. Oh non Quel non, talent. c'est pas mon Ah non, mais- star, c'est nul, non. Vous connaissez pas les talents d'imitatrice? Ah, une palette, une palette. Elle peut vous faire Charles Aznavour si vous voulez. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Etc. Ariel Dombal, Ariel Dombal. Voilà. Bonjour, avez-vous la valise? Isabelle Mergo, vous pouvez imiter Isabelle? C'est confondant. Et Karine Le Marchand? En fait, je vois pas pourquoi j'invite d'autres femmes que vous. Vous êtes capable d'imiter toutes les grosses têtes. Ouais, c'est pas la peine d'inviter les autres, hein. Toutes les grosses têtes féminines. Vous Enfin, on parle de la voix, parce que physiquement, on est loin, quand même. Hein. C'est méchant. Je le savais que t'étais trop belle pour être gentille. Une question pour Françoise Lafont qui habite Tournefeuille, c'est en Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes en Lorraine? Ça se mange? Non. Ça se... c'est une coiffure. Ça se boit. Ça ne se boit pas. Ça se porte. Ça ne se porte pas. Qu'est-ce qui est- C'est décoratif? Non. C'est un outil? Ce sont des animaux, Alors oui, ce sont des animaux, Ah, des mouchettes. des vaches. Des vaches, oh des vaches. des non. brebis, Ce sont des mammifères. C'est des boules, des grosses mouchettes les vaches alors. Est-ce que c'est Ouais. des grosses Non, on bêtes? peut les appeler Non, comme ce sont des petites bêtes. C'est des petites bêtes. Des petits mulots. Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des Des souris, mouchettes? des souris. Ce sont des rongeurs. Des rongeurs. Est-ce non. que ça a des poils? Ça n'a pas de poils. Ah, Dans des quelle plumes, région, des pardon, vous plumes. pouvez rappeler? En Lorraine. En Lorraine. des On a- plumes. Des plumes. Est-ce que ça a des plumes? Non. Ah, c'est des poissons, alors ça a des écailles. Ah, ça n'a pas d'écailles non Non plus. Ça n'a pas de plumes. C'est pas dans l'eau. Ah. C'est pas dans Ce l'eau. sont des oiseaux. Ce sont pas des Des oiseaux. insectes. Ce sont des insectes. Ah. Eh bien, des moustiques quoi. ouais. Des lombriques. Des moustiques. Des moustiques, non. Est-ce que ça vole? Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes en Lorraine? les Est-ce que ça- abeilles. Est-ce que ça vole? Pardon? Des abeilles. Des abeilles, tout simplement. Bonne réponse de Marc Lambron. Eh oui. J'aurais pu le trouver. abeille porte le nom de Maya. Oh là 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 là. On Arrête, adore. je t'en prie, là. Vous croyez pas si bien dire? Il y a une dame. C'est insupportable cette voix, Christophe, arrête. Franchement, ça me casse la tête. Alors arrête tout de suite avec cette voix. On est en train de perdre des auditeurs. Maya la mouchette. Laisse-moi parler. Il y a une dame qui s'appelle Maya Perso, justement. Maya l'abeille. Ah oui. Et c'est une dame qui s'appelle Maya qui s'occupe des abeilles, qui raconte dans le blague Figaro. Non, non, Ah bon. qui raconte dans le Figaro qu'on a quand même 110 ruches, enfin même plus 800 au total dans Paris, mais 110 sur les toits dans le 17e arrondissement de Paris. Elle donne 3 tonnes de miel chaque année, ces 110 ruches. On a des abeilles à Paris et les abeilles, avant, on les appelait, selon le dictionnaire de l'Académie française, Monsieur Lambron, voilà peut-être pourquoi vous avez trouvé finalement Il la est nul, réponse. ce Lambron. Il a dit non. Ah, franchement, je suis très déçu. On hein. les appelait des mouches à miel, tout simplement. Ah, d'où l'expression. Et oui, avant d'être des abeilles, c'était des mouches à miel. Et ensuite, on les a appelées effectivement des abeilles. Mais c'était des mouchettes dorées parfois aussi, dont vous avez une, Oui, enfin, une c'est- jolie collection chez vous. Oui, j'ai 4 ruches chez moi, mais Tu j'ai fais pas de miel, toi? Ça marche Non, rien. Cette année, rien du Ah, tout. les C'est Comment feignasses. ça se fait? Faut appeler Saloperie. Maya. Parce qu'elles ont essaimé. La moitié de la ruche Vous se faites casse. larguer même par les abeilles. Oh, ça, c'est pas gentil, ça. C'est ça. pas sympa. Ça, c'est vraiment. En plus, il a raison. Élie, moi, je Il a suis raison. avec Ça toi. tue. Ah non, c'est très bas. Mais c'est des ruches blanches ou Elles ont essaimé, en fait. Elles se barrent avec une reine plus jeune et elles vont faire un essaim ailleurs. Ah, Donc, c'est il n'y a pas de place pour C'est faire... l'histoire de ta vie, ça. Ouais, exactement. Terrible. Péroni, vous pourriez peut-être l'aider, vous qui vous pétez la ruche.
Pourquoi elles sont parties vous chanter dans votre jardin? Oui, c'est ça. Ah, voilà. C'est bon, il a trouvé la chute, c'est bon. Il manque une guêpière. Allez, vous pourrez peut-être répondre à la question suivante pour Sophie Lédé, qui habite Nairobi, tiens, au Kenya. Oh là là. Et la question concerne une très jolie photo que vous avez peut-être vue dans Télérama. Si vous avez feuilleté l'hebdomadaire, vous saurez facilement y répondre. Non, c'est une photo très, très étonnante, rarement vue. Une photo qui a été prise par Maurice Guibert, nous dit-on. Et cette photo nous montre quelqu'un en train de nager, tout simplement. Alors, c'est assez curieux de voir cette personne nager sur le dos, pour tout vous dire. Mais qui est cette personne nue, hein, elle nage nue sur le dos, photographiée. C'est donc, intéressant. Ah oui, photographiée donc par Maurice Guibert. C'est une femme? Non, c'est un homme. Ah, c'est un homme. C'est contemporain ou ancien? Alors, qu'est-ce que vous appelez contemporain? Est-ce que c'est Enfin, les le- 30 dernières années, mettons? Ah non. Avant? Mais alors, c'est avant. Oui, oui. La personne qui Avant. est photographiée est toujours vivante. Ah non, la personne est morte. Non, je pense qu'effectivement, ça date plutôt de la fin du 19e, Ah. début 20e. Est-ce que Un écrivain? Alors, peut-être même début 20e. Oui. Une femme? Alors, un personne homme, était Non, connue. c'est un homme. écrivain, non. Un acteur. Alors Maurice Guibert, c'était un photographe amateur français, et c'est vrai que l'essentiel de ses photos porte toujours sur la même personne. Ah, je suis surpris. Un peintre. Un peintre, oui, Oui, monsieur. oui. c'est Un Picasso. peintre. Monet. Picasso, non. Ah. Matisse. Matisse, non plus. On le voit entièrement nu, nager sur le dos dans le bassin d'Arcachon. C'est une photo assez incroyable que nous montre Télérama. Portrait de l'artiste en baigneur nu. Photo que je vais vous montrer d'ailleurs. Manet, Monet, Pissarro. non. Degas. Si vous nous montrez la photo, on va le reconnaître. Toulouse-Lautrec. Je vous montre. Ah, on Toulouse-Lautrec. n'a pas envie de le voir tout nu. Toulouse-Lautrec. Et c'est une bonne réponse de Christine Ah. Lautrec. C'est Henri de Toulouse-Lautrec. Il paraît qu'il avait un sexe assez important. Alors on voit pas le sexe, Roselyne. Ah bah, zut, alors. Elle laisse précipiter sur Télérama pour une fois. Vous disiez qu'il était de dos. Non, mais il y a une exposition qui ouvre au Grand Palais, j'y vais tout à l'heure, et le titre c'est Résolument moderne, sans doute parce qu'il nageait nu sur le dos. Pardon, Oui, qu'est-ce oui. que vous dites? C'est certainement Toulouse qui va gagner. Oui. C'est une bonne réponse de la Goulue. RTL. La valise. Tiens, si on appelait pour la valise maintenant, vous êtes d'accord? Allez, on appelle pour la valise. Je vais demander un numéro entre 1 et 20 à Chantal là-dessous. 5. Le 5. Ah, c'est en Belgique. Vous avez l'international? Ah oui, oui. C'est monsieur Marceau Altrui qu'on va appeler. Je connais, bien sûr. Il habite Ransard. C'est où ça, Ransard? C'est pas loin de Charleroi. Ransard en Belgique. Monsieur Marceau Altrui. C'est marrant, hein, ces histoires de valise. Allô, monsieur Altrui? Oui. C'est Laurent Ruquier sur RTL pour les grosses têtes et la valise. Ah, Je ne vous c'est pas dérange. vrai. Eh ben si, c'est vrai. Allez, c'est pas une blague. Allez, non, c'est pas une blague. Eh, Ducono, tu nous as reconnus ou pas? C'est incroyable. Il y a tout le J'en reviens bistrot. pas. Ah ben vous n'en revenez pas, mais... Charleroi. C'est moi qui t'ai tiré. C'est bien, magnifique. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise RTL? Ben, hier, il y avait normalement, attendez un peu, le 901 ou 902. Ah, il faut me... Ah là, attention, c'est pas pareil, il faut me donner On le... mettra la différence. Ouais. Il faut me donner le montant exact. Ah, ben normalement, je pense qu'il y avait 902. 902 quoi? Euros, bien sûr, hein. Alors, 902 euros, mais c'est pas tout, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez un peu. Il y avait un livre de Gueuluc, donc oui, le chat, là. Le chat. Oui, je vous remercie. Bonjour, monsieur. C'est Philippe Gueluc. Bonjour, bonjour. Vous pourriez parler autrement qu'avec cet air un peu... Oui, vous m'avez dit, il y avait surtout le nouvel album de Ah, Philippe voilà, il y Gueluc. avait surtout le nouvel album. Ah, il est sympa ce gars-là. Non mais là, il manque encore beaucoup de choses. Vous n'avez pas fait une liste? Mais non, parce que je me suis dit, on ne m'appellera jamais, hein. C'est pas possible. Vous seriez pas belge? Attendez un peu, il y avait quelque chose d'Isabelle Mergo, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le stérilet. Là, je Vous crois... croyez qu'elle en a encore besoin? Je veux pas vous Pour décevoir. moi, il a gagné, franchement. Marceau, là, j'ai bien peur qu'on n'arrive pas au bout de la liste, là. Attendez un peu, qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai demandé à mon épouse. Oui, demandez à votre épouse. Comment elle s'appelle, votre épouse? Antoinette. Antoinette. Appelez Antoinette. Oui. Mais faut vous dépêcher, parce qu'on doit rendre l'antenne à 18h, quand même. C'est pas grave, vous avez le temps, il n'y a pas le feu au lac. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans la valise hier, tu ne sais pas? Ah, elle ne se rappelle plus. Prenez-en une plus jeune la prochaine fois.
Allez chez le voisin d'en face, on vous attend. Alors écoutez, je suis obligé de vous dire que vous avez perdu la valise RTL, Oh, j'ai perdu. monsieur Altrui. Oh. Mais oui, parce que Et j'ai failli noter hier, mais je me suis dit, on ne notera jamais, c'est pas possible. vous avez oublié un bouquet de fleurs. Ah, ben allez, je le dis, un bouquet de fleurs. Vous avez oublié un croissant. Le livre de Marcella Yacoub, Confession d'une mancheuse de viande. Oui. Un ticket de métro non composté. Ah oui, non composté, oui, c'est vrai, ça, j'ai même rigolé, oui. Je suis désolé, j'aurais tellement aimé vous faire gagner. Moi aussi, Marceau, je t'ai tiré j'écoute pour rien, depuis moi. des années, depuis que je suis gamin, j'écoute la... Oh là là, oui, c'est pas Laurent, incroyable. je vais envoyer un petit lot de consolation à Marceau. Ah, c'est bien, ça, Un c'est ticket magnifique, de ça. métro composté. On rajoutera un cadenas en plastique. Je vais quand même vous offrir une montre RTL. Ah bien, je vous remercie, c'est bien gentil. Ce sera pour Marceau ou ce sera pour votre épouse? Oh, ben écoutez, je ne sais pas. Mais Laurent, Vous en envoyez deux comme ça, dans une chacun. Comment appelle-t-on la petite palette de bois, parfois en cuir, mais normalement c'est du bois puisque ça vient d'une plante à tige creuse et souple, tige et petite palette qui servaient autrefois comme instrument de discipline pour frapper les mains des écoliers fautifs. Ah, le La bambou. règle. La règle, non. Le bambou, non. Je parle du terme évidemment français, un peu plus érudit, un peu plus savant. C'est des roseaux, alors, la tige de... C'est une plante de la famille des ombellifères, si vous le souhaitez, Stevie. L'eucalyptus Non, l'eucalyptus. Vous êtes fait frapper à coups d'eucalyptus, vous? Oui, d'ortie. Non, franchement. Et comment on peut savoir ça? Eh bien, parce que c'est un mot qui est passé dans le langage courant et qu'on utilise dans d'autres expressions. D'accord. Est-ce que c'est pour se faire Et voilà frapper pourquoi aussi je suis tombé dessus ce matin en lisant les journaux. Ah, ouais, genre, nous on le lit pas. Bah, Mais oui. on en parlait à quel sujet? Parce que c'est un mot qui est utilisé parfois par les journalistes. Oh, le sujet dans lequel j'ai trouvé ce mot aujourd'hui, il n'est pas d'une gaieté folle, c'est le sujet à propos des mineurs isolés. Vous savez, ces réseaux qui exploitent les mineurs isolés à Paris, qu'on appelle, même ça j'ignorais ce terme, je ne sais pas si on dit un mot valise pour ça, mais les migeurs, on les appelle, puis ce sont des majeurs qui se font passer pour des mineurs, alors on appelle ça, paraît-il, des migeurs. Et justement, dans ce long article du Parisien, signé Julien Constant et Denis Courtine, à un moment donné, il est employé à un mot que je connaissais, bien sûr, mais je me suis dit, tiens, mais ça veut dire quoi exactement ce mot quand on l'enlève de l'expression? Eh bien, tout simplement, ça signifie petite palette de bois, l'extrémité plate et élargie, autrefois utilisée comme instrument de discipline pour frapper les mains des écoliers fautifs. Et c'est une plante de la famille des ombellifères, à tiges creuses et souples, à feuilles divisées en segments étroits, à fleurs jaunes groupées en larges ombelles. Ah bah heureusement Scylla. qu'il y a un mot plus court pour ça, parce que... Scylla, non? Comment vous dites? Scylla, le Scylla. carré dans Scylla. Ah non, vous êtes fait frapper par des Scylla, vous? Bah, je sais pas, je cherche un truc d'expression. Trick. Trick. Alors, trick, c'est autre chose. Un coup de trick. Ah non, quoi? Mais attendez, ça se dit dans une expression? Oui, absolument. Avec un coup, on dit, oh, je vais lui donner un coup de... Alors, on pouvait dire un coup de, c'est utilisé aussi dans une autre expression encore plus célèbre. Et qui veut dire quoi? Qui a une connotation punitive? Punitive, non, mais coercitive, en tout cas. Coercitive. Non, je vais vous aider un peu quand même, alors, puisque je vois bien que ça sèche de tous les côtés. Si vous voulez, c'est un terme utilisé dans cet article à propos des mineurs pour expliquer qu'il y a des gens au-dessus d'eux qui tentent de les exploiter, voyez-vous, que c'est un réseau. Ces Sous mineurs- le joug de quelque chose? Bravo. Alors vous dites le joug. Eh ben c'est pas ça, mais vous avez compris. Sous la coupe. Pas la coupe. Sous les fourches codines. Pas sous les. Vous avez déjà Ah trouvé. bah non, les fausses Donc c'est sous le quelque chose. Mais c'est sous quelque chose. Sous la oui. jupe. La jupe. Oh l'autre. Là, ça y est, vous l'avez l'expression sous. Sous la robe. Non. C'est un mot à côté, c'est sous quelque chose. Sous. C'est sous, et puis après il y a un article et un mot, oui. Sous la... La férule. La férule. Ah oui. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Yes. La férule. Oui, il a dû connaître. Eh oui, Oh on est sous la férule de quelqu'un, on est sous son autorité. Voilà ce que ça veut dire, être sous la férule de quelqu'un. Et la férule, c'était la petite baguette Donc, en on bois. prenait des coups de férule. On prenait des coups de férule à l'époque. Vous voyez, c'est quand même intéressant d'apprendre quelque chose. D'où vient un mot, monsieur Plaza? Je sais pas si je pourrais Avec m'en votre air servir. hagard, là. Non, mais, je me vois pas dans un dîner dire dis donc la férule. En ce moment, Oh, la férule de M6. On dit Oh pas là la là. férule. On dit qu'on est sous la férule de quelqu'un. Vous êtes sous la férule moi, je de dirais monsieur... sous la coupe. C'est plus- Non, vous êtes sous la férule de monsieur Taverneau, vous, par exemple. Absolument. Vous voyez Je voulais te le dire.
On est plus Voilà, paxé ou qu'autre vous êtes chose. sous la férule de votre compagne, par exemple. Oh non, c'est fini depuis longtemps. Ah ça. oui, c'est Oh vrai. là. Oui, c'est elle qui m'a acheté ce pull, là, vous pensez bien. Voilà, je sais pas, moi, Monsieur Rio, il est sous ma férule. Ah oui, Voilà. j'accepte. Mais alors, Et bientôt, il sera sous la mienne. J'ai un ticket, c'est un truc de dingue. Ah, vous êtes un peu sadomaso, Valérie? Il y a quelque chose à faire là. Moi, je suis sadomaso, je peux vous dire. J'adore sous la douche. Et j'ai appris une expression grâce à vous il y a quelques jours, sous l'égide. J'ai écouté les grossettes à la voiture il y a quelques jours et vous aviez dit, c'est quoi l'expression sous l'égide? ben C'est voilà. fou, hein, comment on apprend bien avec notre maître. Ah, il fait de la lèche, hein. Mais c'est normal que je suis un faillot parce que je viens de Paimpol, donc les cocos de Paimpol, quand même, vous connaissez ces faillots, les petits haricots et tout. Oh là Mais là. c'est la vérité. Laurent, j'ai l'impression que vous m'aimez bien aujourd'hui. Non, je vous jure, non. Alors, quand je vois votre gueule de faillot, je me dis c'est la fin des haricots. Non, mais arrêtez. Arrêtez, ça me gêne, arrêtez. Il C'est est pas d'un- très bien, mais il c'est est pas d'un trop- cabot, je sais pas si vous le connaissez, Sébastien. On se connaît du Leclerc d'Anglette, dans le sud-ouest. On s'est croisés sur le parking, C'est vrai. ouais. Ouais. On est les deux Basques sans accent. Ah C'est bon. vrai. Ça nous lie. Parce que moi, ma belle famille est basque, en fait. Donc vous croisez chez Leclerc. Ouais, régulièrement. Ah, Il il fait des essaye de voler, animations moi, je aussi, quand paye il fait vraiment ses les courses, animations. hein. Essayez de parler un peu, oui. Allez-y, Non, Philippe. c'est quand il fait ses animations. Et c'est bien ce que tu fais là-bas. T'as vu pour le C'est- pâté, ouais, le pour pâté nap, tout c'était ça. bien là. Ouais, ouais, c'est J'étais super. déguisé en djihadiste en Voilà, plus. donc mais c'était bien. c'est con que tu fasses pas des trucs basques, mais sinon c'est super. C'est Là, super. mais- Non, c'est vrai. Les gens se rendent pas compte de sa carrière dans le sud-ouest. Je sais pas si vous connaissez Joyce Jonathan qui est à côté de vous, une jeune et jolie jamais chanteuse. rencontré. Enfin, voilà, Mais moi j'ai Qui est un peu la beaucoup nouvelle aimé, Sheila, tu sais. Avec de la voix, évidemment. Tu sais ce qu'elle m'a dit, Joyce Jonathan, il y a 2 minutes? Pardon. Je peux parler, ça vous dérange pas? Non, vas-y, je t'en Mais on prie, sait que c'est ton émission. Je suis hein. très discret, moi. C'est ta Moi, tribune, moi, c'est hein, ma vas-y. première année, je suis très discret. Et les patrons, ils veulent rebaptiser RTL Radio Toen Luxembourg. Oh. Ah, mais ils sont fous, là, mais moi, je veux pas. Hein. Joyce, elle arrive. Attendez. N'applaudissez pas, ça vaut pas le coup. Ce mec est fou, mesdames et Joyce, messieurs. j'arrive, elle s'assoit, elle me dit, vous avez entendu au premier rang, elle me dit, j'ai rêvé de toi cette nuit. C'est pas vrai? Alors c'était pas cette nuit, C'était mais quand? c'est vrai que j'ai rêvé de Toen. C'est encore un peu flou, c'est l'amour flou, un peu. Ah bah oui, et toi, tu connais la série de Rebaud. Référence à Romane Boringer et Philippe Rebaud qui ont fait un succès avec cet amour flou et leur appartement séparé en deux pour pouvoir continuer à vivre ensemble sans être ensemble. C'est beau l'amour flou. Ah oui, c'est Ah ouais. C'était une caméra cachée ou un vrai film? C'est un vrai film, mais qui ressemble à une caméra cachée. C'est beau, comme franchement, notre vie. c'est En fait, on pense qu'il y a une caméra cachée chez nous. Si je vous dérange, vous le dites Rebaud et Toen. Pardon, il m'interroge. Mais je trouve que c'est un bon mec pour un hétéro, il est sympa. J'ai une première citation, on va reprendre le cours normal de cette émission, qui a dit « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement ». Coluche. Des proches. Coluche, bonne réponse de Monsieur Plaza. Même Stéphane Trou. C'est tellement rare qu'on cite Coluche, bravo. Pour Paul Bardou, qui habite Beau-Tyran, Gironde, qui a dit « L'asperge, c'est le poireau du riche ». Pierre Desproges, Pierre ça Dac. c'est Jean-Yann. Pas Pierre Dac, mais pas loin. Pierre Desproges. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Philippe Rebaud. Tu viens à ma place, t'as vu? Ouais, je démarre fort. je Toen, sais. il est vert. Toen, il est vert. Il a mis 6 mois avant d'avoir une bonne réponse. Une citation pour Florian Condemine, qui habite Bazerolles, qui a dit « Je n'aime pas être chez moi, à tel point que lorsque je vais chez quelqu'un et qu'il me dit « Vous êtes ici chez vous », je rentre chez moi. Ah. Frédéric Lopez. Non. Pierre Légaré. Non. Stéphane Plaza. Oh, c'est signé, hein. La logique est Ah signée. oui, Jean-Yann. Non, c'est signé Raymond DeVos. Et Raymond DeVos, excellente réponse. Bravo, Caroline Diamant. Attention, plus difficile, et là il faudra de la mémoire dans mes grosses têtes, pour Sébastien Braun qui habite la Noé Blanche, qui a dit « La chair du porc n'est jamais bonne si le bon vin ne l'assaisonne. Des veaux on mange les tripailles, le cochon est le seul entre les animaux dont on estime les entrailles. Assez pour les compter
entre les bons morceaux. Ça, c'est un lettré, c'est pas Kev Adams? Non, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps, pas très régulièrement, mais de temps en temps. Bon, il est mort. Un humoriste. Ah oui, il est mort. Il est mort en 1937. voyez. oui, un 37. Giscard? Mais il avait participé à l'Académie Goncourt. Il avait été membre de l'Académie Goncourt. Et C'était un Il est poète. connu pour quelque chose de... Il fait très bien les pattes, il paraît. il fréquentait Montmartre. C'était Bruand. non, c'est à lui qu'on doit la fameuse phrase « Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. Ah, c'est bien, vous l'avez déjà dit, Guitry. ça, oui. Non. Raoul Ponchon. Raoul Ponchon. Excellente réponse de Caroline Diamant. C'est Raoul Ponchon. En 1953, ça s'est d'abord appelé Bedji, du nom de l'inventeur Bernard Giberstein. Mais comment ça s'appelle aujourd'hui? Est-ce que c'est un... jeu? Un jeu, non. C'est le whisky JNB. Ah non, pas du tout. Ça se porte? Ça se porte, oui. Ça s'est appelé Bedji pendant très peu de temps, grâce à son inventeur, Bernard Giberstein. Et puis après, ça a changé de nom. Ah, la ceinture Gibaud, non, les ceintures? Non, non. C'est pour les devenu le femmes? kawaii. Le kawaii, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on se met sur la tête? Alors, ça peut arriver, Il y a une capuche. mais c'est, on va dire, pour un usage tout à fait différent de ce qui est prévu à l'origine. Ah, bah, pour un braquage. Exact. Un collant ou un bas? Oui, alors ce sont donc... Des Un collant ou un bas? Oui, mais la marque... Ah, Des banylons. Des... Dim. Des Dim, bas ouais. c'est la marque Dim. Bonne réponse de Caroline Diamant. en 53. Eh oui, c'est en 1953 que Bernard Giberstein, ingénieur agronome, a créé sa société de tissage du nom de Bedji, et les premiers collants en soie se sont appelés ainsi Bedji. Ensuite, ça c'est passé au nylon, et puis ça s'est appelé les bas dimanche après. Ça, on l'avait déjà raconté. Ça, on l'avait. Les bas dimanche, et ensuite ils ont enlevé le manche de dimanche pour que Ah ça oui. devienne le bas dim. Il y a toujours un moment où il faut enlever le manche. L'originalité, c'était que évidemment, ils vendaient les collants dim et les bas dim de façon innovante. Par exemple, à l'unité, ce qui ne se faisait pas jusqu'à Un seul. présent. Ça se vendait par paire, ou alors 3 bas par paire. Vous voyez, Je comprends pas. Dès que Pour avoir t'enfiles un un, dès que secours. t'enfiles Ah oui, un- un rouge, un bleu, un vert. par Mais exemple. non, Mais non. Et non, pour T'en avoir avais un... un pour le sexe aussi. Mais non, t'en as un quand secours. on Ça se enfile, filet quand on... Non, mais attends, dans une paire, il y a 2 jambes. Oui, un collant. mais non, il n'y avait les pas de bas, femme à 3 les jambes, bas. Stevie. Les bas, il y avait des unijambistes peut-être, mais les bas, quand ils se filaient, t'en avais un... Un de rechange, un de secours. Rechangeé, tu vois? Ok. Si t'en as filé qu'un sur les deux, t'étais obligé de jeter, alors que là, tu pouvais Ok. récupérer l'autre. Voilà. On se dit, t'en aurais acheté 2, ça faisait 4. Si c'était vendu par 2. Oui, bien Bref. sûr. Et si t'en avais acheté 3, ça faisait 6. Ça, oui. C'est implacable, là. C'est mathématique. Hein. Bonne réponse de Stéphane Plaza. 3 fois 2, 6, c'est sa 3e bonne réponse aujourd'hui. Ah, mais c'est exceptionnel. Il est temps que je demande une augmentation. Ah non, mais c'est son jubilé. Ça ne va pas arriver tous les jours. J'ai les slogans en tout cas. Le premier slogan en 1958, c'était le bas dimanche, le bas vendu à l'unité. Là, vous voyez, on n'en vendait qu'un par un. Vous voyez. Après, le collant, c'est Dim en 69. Ensuite, Dim, c'est aussi la mode en collant. Non, stop de Dim, les collants sans démarcation qui donnent à vos jambes une nouvelle dimension. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait une démarcation à l'arrière. Ouais, c'est vrai. Les nouveaux collants Dim vont rendre aux femmes leur corps de femme. En Dim, vous êtes libre, vous êtes belle. Les mères des filles Dim mettent des Dim aussi. Je vous donne tous les slogans. Hein. Oui, oui, non, puis vous y mettez votre cœur, ça se sent. Non, on sent que vous êtes C'est- attiré par le collant. Tant qu'il y aura des Dim en 85. Oui, bien sûr. Prends tes Dim à ton cou en 87. Ah, joli. Le plus beau Dim, c'est vous en 94. Et en 2010, les hommes aussi ont leur Dim. Ah oui, c'est quand ils ont lancé les slips, caleçons. Les chaussettes. Les slips Et les, Ah, bo- les sons. et les boxers. Bah, cela dit, écoutez, on peut tout faire sauf se moquer d'eux, vu la notoriété constante de la marque depuis 70 ans. Donc. Stevie, vous portez quoi comme marque? Moi, les facécides de Tony. Bah, qu'est-ce que c'est que ça C'est une petite maison à Toulouse. Mais non, mais c'est vrai. Toulouse, Mais les regarde, facétides. je peux le faire voir, regarde. Oh là là! Oh! Ah, j'aime pas du tout, c'est trop bariolé. Non, c'est Fais pas gaffe, parce que mal. Si tu tires trop, il y a tout qui. C'est pas
pas mal. Si, le tissu est agréable. Moi, je porte le slip français. C'est vraiment fantaisie en tout cas. hein. Ah non, mais alors les facéties de Tony, le mec il est extraordinaire. Il a une petite boutique à Toulouse et je crois D'accord. qu'on va à Toulouse J'ai très bientôt peur. et j'ai vraiment allé faire mes petites emplettes Ah, là-bas. c'est-à-dire, Ils font des caleçons absolument Non, mais moi, magnifiques. j'ai fait les courses avec Stevie. Il me faisait la honte. Il cherchait un string. Tu te rappelles pas? Il cherchait un string. C'est toi qui Un string doré, là. Tu sais quoi, c'est toi qui me l'as offert. Eh ben, je l'ai Tu m'as trouvé. offert un string. Mais parce que j'en avais marre de Et faire tu les sais quoi, magasins je l'ai avec toi. je l'ai trouvé tout à l'heure. Les En ve- rangeant mes caleçons, j'ai C'est trouvé pas ton vrai. string. Les vestes de Fillon, c'est vous aussi? Ah non, mais on faisait les magasins. Il voulait un string à paillettes, enfin, derrière. Il est bizarre, ce garçon, quand même. Et j'en ai Mais non, derrière. c'est toi qui m'as offert ça, Isabelle. Mais parce que tu le voulais, tu nous as foutu la honte avec Mais ça. tu m'as offert un string pour homme féminin. Mais attends, il y a des petits diamants sur le côté et tout. Je te jure, je suis retombé dessus tout à l'heure. C'est dingue. Et tu l'as déjà mis ou pas? Non, jamais. Bah non, Non, il est sur la tête de la Mais non, Joconde le dans la problème. cuisine. Le problème. Vous connaissez tous les frères Karamazov, donc peut-être vous attendez à ma question, une question qui va sûrement rapporter 300 € à Madame, à Madame Chevalet qui habite Dijon. Quel est le prénom des frères? Comment quel est le prénom des frères Karamazov? Vladimir. Alors, Vladimir, non. Sergueï. Sergueï, non. Ivanovitch. Ivanovitch, non plus. Fédor. Là, vous êtes tout près. hein. Il y en a un qui s'appelle Ivan. D'abord, ils étaient combien, les frères Karamazov? Ah, c'était une tripotée. 3. Alors, 3, non. C'est un peu comme les 3 mousquetaires, en fait. Ils étaient 4. Ils étaient 4. Mais il y en a un qui comptait pour du beurre. Bah, il y a un bâtard. Oleg. Oleg, Charlie, alors. Oui, Charlie, oui. Et Boris. Boris, non. Alors, vous avez Ivan. C'est pas mal. Ou Ivan, si vous préférez. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien de connaître les prénoms des frères Karamazov, Oui, tout de certes. même. Vaslav. Vaslav. Vaslav, non. Jersey. Jersey, alors ça, c'est bien un prénom russe. Jersey. Est-ce que ce sont des prénoms qui sont aussi dans l'histoire de la Russie, comme Ivan? Non, mais en tout cas, ce sont des prénoms qui sont bien identifiés. Piotr. Piotr, non. Nikolai. Nikolai, non. Alexander. On se rapproche. Alexandrovitch. Alex. Alexis. 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 Non, en russe. Alexis. Alexei. Alexiov. Alexei, oui. Alexei. Alors, on a. J'en ai deux. on- Excusez-moi. on a- Moi aussi. On a Ivan. On a Alexei. Il vous en manque 2. Ok, alors. 2 prénoms russes très très connus. Ok, on va les trouver. Vadim. Vadim, non. Très connu. On les a dit, il est très connu. Dimitri. Oui, oui. Dimitri, Ah ouais. parfait, c'est le 3e frère Karamazov. Ah, il y aura peut-être moi j'adore Stanislas. Non, il vous reste. Non. Vladimir. Non, il vous reste le bâtard. Il vous manque le bâtard. Traditionov. Excusez-moi. Campagnei. Non, non plus. Il nous fait tous les pains de sa boulangerie. Dimitri, Ivan, Alexei sont les 3 prénoms des frères Karamazov. Il vous manque donc le prénom du bâtard. C'est un prénom courant. C'est un prénom courant en Russie, oui. Petrov. Petrov, non. Mais vous avez l'initiale. Smirnov. Cher Ariel. Paul. Polov. Papiarski. Polov. Piotr. Je tiens à demander à tous les Russes. Pavel. Pavel, bonne réponse. Paul en russe. Bonne réponse du professeur Rollin. Pavel. Pas loin du bâtard. Heureusement que le professeur Rollin est là aujourd'hui, tout de même. Bon, ça va, Et j'ai quand Caroline même trouvé aussi, oui, deux Bravo, prénoms. Caroline. Deux partout. Non, Dimitri, Ivan, Alexei, c'était les 3 prénoms les plus faciles à trouver. Pavel, c'est le nom du bâtard dans les frères Karamazov. Vous l'avez lu, Christine O'Krent? Non, c'est pas à Il y vous a que je longtemps. parle, chère Caroline. On a peut-être été obligé de le lire à l'école. Hein, Ah cela oui, dit. oui. Vous l'avez lu, vous, j'imagine, Ariel, les frères Karamazov? J'ai lu Crime et Châtiment. Oui, mais c'est pas la question. Moi, j'ai lu Martine va à la plage. Pourquoi vous répondez toujours à côté de la question, Ariel? Non, mais c'est-à-dire que je réponds à la question avec de l'arborescence. si vous Bratia voulez. Karamazovi. Voilà. Professeur Ah, Rollin. François, vous parlez russe. Oh non, mais pas sur Non, il le RTL, hein. susurre. Voilà. Il le susurre. Allez-y, voir. Sur l'oreiller. Mais vous- Rano утром пионер Петя открыл калитки и вышел на большую зеленую лужайку. Les grands acteurs de théâtre, Pas mal. pour la plupart, en tout cas, déclament du russe avec aisance, comme François Rollin. J'ignorais. Mais c'est vrai, Simone, j'ignorais. Je vous ai dit là. Oh non, écoutez, franchement. C'était la première phrase de Pietia et Volk. Ah oui? Pierre et le loup.
Oh là là, oui, bien sûr. Ouais. Oh, bah moi je connais un poème en polonais, hein, si on y va. Vas-y. Eh ben, allons-y. Vas-y. Nie uciekaj, moja luba, moje 100 tysięcy, bo jak zdogonię, moje zgubę, to nie puszczę więcej. Pas mal. Moi, je connais une chanson d'Oum Kalsoum en égyptien, si c'est ça. Une chanson d'Oum Kalsoum en Bien égyptien, sûr. allez-y. Ya harra al-'oub sukara, sukara, mislana. كم بنينا من حيال حولنا ومشينا في طريق. Vous écoutez toujours RFI? Bravo, en tout cas. C'est vrai, c'est Bah oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Ça s'entend que c'est vrai. Peut-être que Christine O'Krent pourrait nous interpréter un hymne belge en Non, flamand. je vais vous épargner. Chef, on a soif, noble on a soif. Belgique. Moi, j'ai un petit truc en allemand, mais bon, si ça fait chier. Vous avez un petit truc en allemand? Un petit truc. Ich bin und Bitte, une bite. Bon, je peux ou pas? Enfin, pardon, c'est de la poésie, merde. Ich bin und verschnickte für uns fixen reiniglich in Frönte mit dem Möhr. Ich wollte hier die Pich ins unser Fischenhallen. Ich bin der Blutbrut nix. Ich eine Fische mit dem Bonnet nat müt. Alors Ariel. Alors moi, en italien. Allons-y. Oh non. Ma semito canuto fel mio debole sarò la vipera sarò. C'est très joli quand même. Très Un joli petit filet. Et vous, Laurent, une petite chanson de Bourville? En normand. En normand, alors. À vous de retrouver Tourbeau. On peut lire cette épitaphe. Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière. Son ombre me J'aime saura son le faire. feuillage éploré, la pâleur m'en est douce et chère, et son ombre sera légère à la terre où je dormirai. Ah ben vous connaissez par cœur, Isabelle. Bravo. Chopin. Chopin, non. Lamartine. Lamartine, non. C'est celui qui est à l'origine de ces vers ou pas du tout? Alors oui, c'est lui qui a écrit lui-même ces vers qu'il souhaitait Musset. lire. Alfred de Musset. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Alfred de Musset. Comment ça se fait que vous connaissez ça par cœur? Vous allez sur la tombe de Musset régulièrement? Attendez, il faut que je me justifie de ma culture? Non. Non, mais c'est C'est étonnant. incroyable quand même, Bah, moi, c'est incroyable. Pardon, je connaissais pas, mes chers amis. Quand je mourrai, planter un saule au cimetière, j'aime son feuillage éploré, la pâleur m'en est douce et chère, et son ombre sera légère à la terre où je dormirai. Ce qui fait qu'évidemment, au Père Lachaise, ils sont obligés d'entretenir régulièrement Le saule. le saule, Ah oui. parce que autrement, évidemment, l'épitaphe n'aurait plus de sens. C'est joli quand même. Ah oui. La première fois que je suis allé au Père Lachaise, j'avais 13 ans. Je suis allé sur la tombe de Proust. Il y avait un type allongé sur la tombe pendant qu'un autre lisait à haute voix des passages à la recherche du temps perdu. C'est pas vrai. Si, si. Ça m'a traumatisé. J'avais 13 ans. Ouais, j'ai préféré aller fumer du shit sur la tombe de Jim Morrison, personnellement. Moi, j'ai volé une orange sur la tombe de Gilbert Bécaud. Vous allez comme ça vous recueillir sur des tombes, généralement, Valérie Mérès? Ah non, je préfère quand ils sont vivants. Ah oui. Oui. Les morts. Non, par contre, quand j'avais... C'est con sa réponse, Oui. non? Je préfère les morts vivants. Quand C'est j'avais... surréaliste. Vous allez souvent vous recueillir sur les tombes. Moi, je préfère quand ils sont vivants. Mais Ça n'a rien à voir. Mais non, je parlais de l'homme qui est en dessous, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est surréaliste. C'est génial, je préfère les morts du temps de leurs vivants. Où j'allais dans les Cimetières. c'est quand j'avais 13-14 ans, j'étais allée en Angleterre, j'avais été aux vacances studieuses. Et donc j'avais un petit ami et on allait dans les cimetières qui sont dans la ville pour faire et on l'amour. s'embrassait. Non, à 13 ans je faisais pas l'amour. Ah bon? Mais on s'embrassait en se tripotant Oh là là, sur les t'étais en tombes. retard. Ah ouais, Et pourquoi faisiez ça sur les tombes? Bah parce qu'il y avait personne. moi, j'ai fait l'amour dans un cimetière. Mais, bon mais voilà, fois, mais j'ai pas fait l'amour moi. J'ai tripotage seulement d'adolescents. Moi, si j'ai fait l'amour dans un cimetière, le plus dur, ça a été de renterrer la personne. Vous lui avez vraiment roulé une pelle alors. Une question pour monsieur Philippe Baron, qui habite Angers, tiens, du côté de chez Roselyne.
dans le Maine-et-Loire. Et la question nous emmène aux États-Unis, à Crystal City, très exactement. Je ne sais pas si vous connaissez Crystal City. Non, pas du tout. Non. Ah bah écoutez, c'est dans le Texas, au Texas. Bon, c'est pas là qu'il y a eu les... Ah, attendez la question, Roselyne. Attendez la question, c'est peut-être la réponse. Ah oui, d'accord. Oh, il y a 7000 et quelques habitants. Et c'est pas non plus, peut-être c'est monté à 10 000 depuis, mais enfin bon, c'est dans le comté de Zavala, si ça vous intéresse. Beaucoup. Le célèbre nain, Le clown. Le cirque Zavala, quoi. Alors, On est donc à Crystal City. bien, au Texas. C'est la capitale des... Ah bah, je vais pas vous dire de quoi, parce que ce serait trop facile. Vous trouveriez évidemment quelle statue originale on trouve dans cette ville de Crystal City. Je pense que des c'est totems, c'est indien, non? Comment ça, c'est indien? C'est indien. Mais quoi est indien? La statue. Ah non, c'est pas un totem. Ça représente un individu, un homme? Ça représente un individu. John Wayne. Un homme. Comment vous dites? John Wayne. Non, John Wayne. John Wayne, alors attends. John Wayne. Mais attends, mais je parle l'anglais avec accent. Ah non, c'est Buffalo Bill? Buffalo Bill, non. Ronald McDonald. Est-ce que c'est une statue d'un être humain? C'est un être humain, oui. Oui. Ah, mais c'est un rapport avec la scie, ça. Ah là, c'est Lucky Luke? Non. C'est un western. C'est un personnage qui a vraiment existé? Lucky Luke, vous savez, il n'est pas vraiment américain. Oui, je sais, mais il ils est auraient pu américain dans la bande s'approprier. dessinée, mais il est européen pour ses créateurs. Est-ce que c'est un personnage qui a existé? Non. Est-ce que c'est un héros de film? De film, oui, ça a été aussi un héros de film. De littérature, De peut-être? littérature, non. Est-ce qu'on est dans on est dans Disney? De bande dessinée, de dessin Est-ce animé, qu'on oui. est dans du Ah, Pinocchio? Pinocchio, c'est américain, ça aussi, Pinocchio. Est-ce qu'on est dans un dessin? C'est du Disney ou pas? Je vous ai dit que Crystal City, c'était la capitale des... Ah, c'est la Reine des Neiges. Des Dalton. Non, mais les Dalton. Ah, c'est la capitale des souris. La Reine des Et la Neiges de statue, Texas. c'est Mickey. Des lapins. Des lapins. Et donc, Et la c'est statue... Rabbit. Les lapins Ah crétins. bah c'est Roger Rabbit. Ah bah c'est Bugs Bunny. Bugs Bunny. Non. Est-ce que c'est un dessin animé de cette trempe? La statue est là-bas depuis 1900... Est-ce que c'est comme dirait Elle va arrêter de crier comme ça. comme dirait Bernard Mabie, est-ce que c'est un Tex Avery? Non. Et la statue existe depuis 1948. Ah oui, quand même. Ah, c'est Droopy? Droopy, non. Picsou. Picsou, non plus. Oui, c'est Rahan. Rahan, c'est Mais européen. non, c'est français. Excusez-moi, je connaissais pas C'est ça. français. Tom Sawyer? Tom Sawyer. Oh bah non, c'est pas la bande Est-ce que c'est dessinée, pas c'est Mark Tom Twain. et c'est la case de l'oncle Tom? Ah, ou Oncle Ben? non. Non. Ouais. Et Toro Ailé aussi, tant qu'on y est. Le célèbre chef indien Toro Ailé. Attendez, on Alors c'est s'égare. une bande dessinée américaine. Oui, et je vous dis que Carson. Texas City, c'est la capitale des... Mais oui, bien sûr. Des Rangers. Spider-Man. Des X-Men. Crystal City, oui, bon. X-Men. Alors ok, X-Men. c'est forcément des Marvel. C'est un super-héros américain. Non. C'est, on peut dire un super-héros, mais c'est pas... Daredevil? C'est pas un Marvel. C'est Rintintin. Oh, Rintintin, non. Non, ça c'est pas. Ah, il y a Marvel. Spider-Man. Pardon. Spider-Man. Spider-Man. Superman. Superman, non. C'est Superman. Mais ce que je vous dis, non. Non, dis non. Il a dit Spider-Man. Mais c'est Il a pas dit Superman Superman non aussi. plus. Nymphomane. Mais arrêtez, il n'y a pas que des juifs quand même, merde. Ça finit par man ou pas? Attendez. Est-ce que c'est un super-héros qui fait l'objet d'un film qui soit sorti dans les 10 dernières années? Non. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est méchant? Non, il est bon, il est bon. Batman. Et si on a choisi Crystal City pour lui mettre une statue, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Ah, c'est Robin? Iceman. C'est parce que Crystal City, c'est la capitale des... C'est la capitale des quoi, Crystal City? Est-ce que les enfants se déguisent comme ce super-héros? C'est de Non. plus en plus rare. en tout Zorro. cas. Zorro. Oh bah, les enfants se déguisent encore en Zorro. Ah, vous trouvez? Oh oui, oui. Moi, Bernardo. moi, je me déguise en Sergent Garcia et c'est très ressemblant. Vous feriez mieux de vous déguiser en Bernardo. Mais oui, c'est. Mais oui. Ah, mais oui, je sais. oui. C'est le Ah. mec avec les pistolets là. Comment il s'appelle? Attendez. Avec les pistolets. Ah bah, les Bill ponnettes, Cody, Billy Cody, Billy the Billy Kid. the Kid. Comment il s'appelle? Billy the Kid. Pas du tout. Ah, Bozo le clown. Oh oui. Ronald McDonald. Est-ce que c'est pas Bonnie and Kit Clyde? Carson. Écoutez, franchement, j'ai honte. Si je vous dis que Crystal City, c'est la capitale des épinards. Ah, Popeye. Popeye. Ah, zut,
J'étais persuadé qu'il était européen. moi. Popeye. C'est américain, ça. Bah non, Olive, elle fait plus normande que texane. Je suis désolé. On nous apprend dans la presse aujourd'hui qu'une espèce qui était en voie de disparition est à nouveau en voie de réapparition. Et cette espèce, il s'agit, et ce sera une question, donc je l'ai dit pour Monsieur De Grise, il s'agit de la panthère de l'amour. Vous connaissez les panthères de l'amour C'est le panda? Alors non, c'est une des vraies panthères, mais pour quelle raison les appelle-t-on, et c'est ma question, les panthères de l'amour? Elles sont en chaleur toute l'année? Non, du tout. Parce qu'elles ont un string panthère? Non. Est-ce que Parce les qu'elles s'habillent comme des putes? Non. Elles ont comme le babouin le cul en arrière, non? Mais non. Elles ont les reins cambrés? Parce que c'est le fleuve Amour en Russie? Parce qu'elles vivent auprès du fleuve Amour en Chine. En Chine, pardon. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, la panthère de l'amour vit près du fleuve Amour et elle était en voie de disparition et elle revit, la panthère de l'amour, à force de la protéger. Et ainsi, d'ailleurs, les pandas, c'est la même chose, des espèces qui revivent. Oui. Enfin, les pandas, c'est grâce au sex-step. Hein. C'est-à-dire il y a des chercheurs qui ont permis d'exciter la libido du panda en leur passant des cassettes porno. Ils leur passent des cassettes d'accouplement de pandas. Ils se reproduisent très très peu et ils n'ont pas beaucoup de libido. Et ça marche très bien. Et maintenant, il y a plein de reproductions dans les eaux grâce à cette méthode. Et excusez-moi, la panthère, c'est forcément féminin? Comment ça? L'animal. Il y a des mâles. Pour que ça se reproduise, il faut un mâle automatiquement. Il y a des panthères mâles. Attendez. Ah oui? Oui, c'est comme les grenouilles, il y a des femelles et des mâles. C'est pas parce qu'il y a un article féminin devant quelque chose. J'étais en train de me dire, mais en fait, oui, il y a par exemple, il y a des panthères hommes, mais ça le fait moins. Et oui, il y a des panthères hommes. Une souris, il y a des mâles. Non. Mais si. Ah, moi je croyais que c'était le rat le mâle Pas et du la tout. souris non, pas du tout. la femme. Et Stevie, tu viens d'être supplanté. Je me demande si on nous aurait pas refilé Loana en douce. Ah non, Loana est moins grosse. Laurent. Mais Caroline, c'est grave quand même ce qui vous arrive. Je sais pas, j'ai mal à la tête, je prends beaucoup de médicaments, j'ai l'impression que mes... Oui, bien sûr. Finis pas ta phrase. Ça se vide. T'as l'impression C'est que la ça se marée vide. basse, quoi. Non, il y a marqué risque de somnolence et je reconnais que je me sens un chouïa au ralenti. Ah oui? Ce serait mentir que de dire le contraire. Vous avez vu hier, hein, il nous a menti, je suis sur Beaugrand à propos de Mesmer. Je n'y crois absolument pas, moi, à l'hypnose télévisuelle comme ça. Je crois à l'hypnose, effectivement, en médecine, et tout ça, c'est utilisé, mais dans les émissions de télé, vous n'y croyez pas non plus, Jean-Pierre? Pas du tout. Ils ont essayé sur vous de vous endormir? Non. Moi j'y crois. Ah oui? Oui, j'y crois parce que quand vous regardez le regard vide qu'ils ont quand ils sont filmés, qu'ils sont si c'est sous des hypnose, ils sont pas suffisamment bons acteurs pour avoir ce regard vide Ce sont des naturellement. gens du show business. Enfin, vous avez vu les participants à l'émission, c'est que des gens qui ont le regard vide avant même d'arriver. T'as jamais regardé Secret Story, toi? Ils sont sous hypnose pendant 3 mois. Non, Je suis comme vous, Laurent, j'y crois pas. Ah mais pas une seconde, enfin, pas dans 2 heures. moi j'ai été hypnotisé il y a 25 ans pour arrêter de fumer. Je sais comment on peut vous hypnotiser en vous Ça a bien disant marché, 2-3 phrases. Tu fumes 2 paquets par jour, ça Non, vient non, marcher. elle les mange, les clopes. Mais non, à l'époque j'avais arrêté de fumer Non, mais du jour au là, lendemain tu pendant parles un an. Tu parles d'un toubib en face à face, ça n'a Mais, rien à voir. mais c'était le. Nous, on Il parle est de hypnothérapeute. Tu es désolé, le mec il m'a fait tirer la langue. Dans un premier temps, il a baissé son pantalon et du coup, tu pouvais pas fumer. À 3, vous vous réveillerez, vous oublierez tout. Elle a arrêté la cigarette, elle a commencé la pipe. C'est quand même incroyable. Personnellement, moi j'y crois beaucoup. J'ai été opéré 2 fois sous hypnose. On entend ce qui se passe. Ouais. C'est là où tu as signé avec Leader Price. Ce ne sont pas... Non, mais je suis très content d'avoir T'aurais jamais fait ça avant, Jean. Avant, tu disais c'est de la merde. Ah oui, c'est ça. Et là, t'es l'égérie de la merde. Pourquoi t'es déjà rentré dans un magasin? T'as déjà acheté des trucs? Plein de choses. Eh ben, dis-moi ce qu'il y allait pas. Le pâté. Pâté formidable, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, je l'ai trouvé dégueulasse. Moi. Regardez de lapin. Ah ben, je vais t'en apporter demain, tiens. Pas de menace, j'ai été correct avec toi, Jean-Pierre. Et la question va porter sur Philippa de Hainaut, qui en 1347 épargna qui donc? C'est ma question. Est-ce qu'elle a épargné une autre femme? Elle n'a pas épargné une autre femme. Un homme. Quelle date, Laurent? Philippa de Hainaut, en 1347, épargna qui donc?
Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, cette Philippa, est-ce qu'on la connaît sous un autre nom? C'est la femme de quelqu'un, Philippa de Hainaut. Donc elle a essayé de tuer son mari? Pas du tout. Godefroy de Bouillon? Non plus. Attendez, Charlemagne, c'est 1515. Là, on est en quoi? C'est Marignan. Non, ça c'est Marignan. Oh là là. Bon, Putain, elle a pris des cours d'histoire chez Christine Bravo. Ah oui. Non, mais là, on est en 1347. Je au vous Mexique, défie de hein, dire l'école était pas terrible. quel était notre roi C'est Clovis, régnant. non? Alors non. En 1347. On est en 1347. Louis XI. Et Philippa de Hainaut épargne la vie. Vous avez bien compris qu'il s'agit donc pas d'épargner de C'était la l'argent. femme mais d'un roi. C'est la femme d'un roi. D'accord. Et c'est pas son mari, c'est c'est pas son la mari vie de son mari qu'elle a épargné? Pas du tout. Est-ce Non, que c'est non. possible que ce soit la vie d'un enfant? Non plus. C'est pas la Belges. femme de Philippe le Bon? Non. Ça devait être un ennemi, Un alors. ennemi de son mari. Du Exactement. roi. Un ennemi du Alors, roi. quelqu'un qui était condamné à c'est mort et, même- qu'elle a sauvé. Oui, Oui. plusieurs personnes même Ah, qu'elle a ah, épargné. Un groupe Un groupe de d'opposants? paysans. Des Un protestants. groupe de Des paysans. protestants, non. Des touristes? Des touristes, non. Jacques le Croquant? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je ne sais pas. Attendez, Ah, c'est si on vraiment. trouve le roi, ça va nous aider. Je suis pas sûr. Même pas. Attendez, des paysans. Je peux vous dire le roi si vous voulez. hein. Ah oui, ah bah oui. Philippa de Hainaut, c'est l'épouse d'Édouard III. Édouard III. Bah oui, Ça vous aide, hein? Non, vous avez raison, ça n'aide Et- pas et- tout. et- Ça a à voir avec Ça la se passe- religion, Il est Laurent anglais. Avec la religion. Ça se passe en France. Il est anglais, Il est Édouard anglais, III, ouais, bravo. Édouard III. Est-ce que ce sont des envahisseurs? Pas du tout. Les Beatles. Les Beatles. Qu'est-ce que Édouard III va épargner les Beatles? C'est donc, vous avez compris, la femme d'Édouard III, Oui. Madame Philippa de Hainaut, qui demande à son mari d'épargner Des Romains, des Romains. Non. Les Des joueurs. Écossais. Non Des plus. joueurs de cornemuse? Non plus. des Anglais. Des Non. vikings. Non. Des morts? Ah, si vous réfléchissiez un peu. hein. Ah, attendez. Ouais, ouais, Des Polynésiens? Des Polynésiens, non. On, pas le temps. essaye de se Oui, oui, raccorder on à serait- l'actualité. on se raccroche. Des Hollandais. Des Hollandais, non. Non, on Des- était en des pleine. Irlandais. Non plus. On était en pleine guerre de religion à l'époque. Oui. Pas vraiment. Pas encore. encore. Pas encore. C'était plutôt des conquêtes de territoire. Et ça a à voir à ça, tiens, aux c'est conquêtes flou de sur les territoire. Est-ce que c'est genre un duc, genre le duc de Guise ou un Pas truc du tout. comme ça ou... Les donc, corbeaux ça- de la tour de Londres. Non plus. Ça n'a pas à voir avec la religion, Ça Laurent. se passe pas en Angleterre, pour tout vous Ah, dire. ça se non. passe en Angleterre. Des Et alors, artistes. Édouard III, il régnait où? Il régnait en Angleterre. Mais Et là, ça se passe pas en Angleterre. ça se passe pas en Angleterre. Alors, Des des bourgeois marins. de Calais. Des marins. Pardon des marins. Les bourgeois de Calais. Les bourgeois oui. de Calais. Ah, mais oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Les bourgeois de Calais. Et oui, évidemment, vous connaissez oui. l'histoire, vous pouvez la raconter, Philippe. Oh, c'est surtout allez, la Philippe. fin. Surtout la fin, lorsqu'ils viennent. Ils Non. viennent avec la corde au cou, donner les clés de la ville. Exactement. Voilà. Et ils ont été Pour sculptés par épargner. Rodin. Et ils ont été sculptés par Rodin. On voit toujours cette sculpture. D'ailleurs, les fameux bourgeois de Calais. C'est pendant la guerre de 100 ans, hein, cette histoire du siège de Calais. Et en 1346-1347, Édouard III met le siège devant la ville. Et ce siège dure évidemment des mois et des mois, énervé par la longue résistance des habitants de Calais. Quand vraiment la cité est affamée, il accepte que 6 bourgeois lui soient livrés afin d'être exécutés. C'est à ce prix qu'il laissera la vie aux habitants. Toutefois, son épouse, au final, Madame Philippa de Hainaut, parvient à persuader Édouard III d'épargner aussi la vie des 6 malheureux désespérés venus devant le souverain en chemise, la corde au cou, les clés de la ville et du château en main. Un geste d'amour chrétien d'Édouard vis-à-vis de sa femme. Et c'est donc grâce à Philippa de Hainaut qu'Eustache de Saint-Pierre, Jacques et Pierre de Vissant, Jean de Fienne, Ambrieux d'Andre et Jean d'Aire, les fameux bourgeois de Calais, sont épargnés. Eh bien, on lui envoie un baiser à cette Philippa. En fait, vous nous racontez cette histoire de Calais, parce que Calais est très dans l'actualité. Mais je défie quiconque de se souvenir de cette histoire de Philippa. Et c'est très bien que on reparte pour comprendre un peu l'histoire. Elle se rend compte elle-même qu'elle est en train En de ce moment, s'enfoncer, mesdames la et pauvre. messieurs, vous voyez. Elle a un côté, elle a un côté. Ariel va aller Il y a à une Calais sorte cet d'auto, après-midi, je pense. Ariel, le d'autocritique casaque qui blanche, se le fait. truc, essaye de terminer le parcours avec dignité. Voilà, C'est c'est ça. exactement ça. Elle a un côté Léon Zitrone. Et là, je suis en train de Non, dire mais- une connerie, mais je vais finir quand même ma phrase pour quand Non, même mais que je Philippa sauve de la... Hainaut, tu Ah, connaissais? Pas du Bon, tout. Ce que bah, j'aime on est chez Ariel content. Dombal, c'est qu'elle sait quand même que Elle RTL, assume. Ouais. bon, la paye un tout petit peu pour faire cette émission. Elle se dit, je vais mériter mon salaire. Voilà. J'ai rien à dire, mais je vais le dire quand Voilà, même. 1346, je vais me souvenir de Philippa. Voilà, c'est déjà ça. On voit pas le bout du tunnel, hein. Oh,
Oh, je vous ai posé une question tout à l'heure sur un grand succès littéraire. En voilà un autre, encore un succès qui nous vient des États-Unis d'ailleurs, mais que tout le monde connaît à travers le monde parce qu'il fut adapté au cinéma, ce succès littéraire. Je vais vous donner le nom de l'écrivain qui a écrit ce roman. Et cet écrivain était un ancien journaliste sportif américain qui s'appelait Paul Gallico. Mais quel célèbre livre a écrit Paul Gallico qui fut un énorme succès, un succès précurseur d'ailleurs au cinéma? Français? Mais non, je viens de vous dire américain, Chantal. Ah oui, oui. Expliquez-moi ce qui passe dans votre tête. Rien. Rien. De l'air. Soleil vert. Ah, c'est joli ça, Soleil Ah oui, vert. c'était C'était avec super, Charlton ça. Heston, Ouais. ça. Ouais. Non, Est-ce qu'il y avait un cheval ou un animal dans ce pas roman de cheval. Non. C'est prémonitoire, ça parlait de la planète. Non, j'ai pas dit prémonitoire. J'ai dit que le film fut un film Précurseur. parce qu'il y a eu beaucoup d'autres films du même genre ensuite. C'était de la science-fiction? De la science-fiction, non. Le film est sorti en 1972. C'est le premier film en relief. Film en relief, non. Le film a eu du succès. Ah, le film a eu un énorme succès, je vous dis, au point que ça a lancé un nouveau genre de film. Est-ce qu'il y avait de la drogue? Pas du tout. Des putes? Non. De l'alcool? Un film d'amour. Le film est sorti en 1972 et le roman, lui, Film catastrophe. avait été publié 3 ans auparavant. Et les films catastrophes. Film catastrophe, oui. Godzilla. Godzilla, non. La Tour Tremblement de infernale. terre. La Tour infernale, non. Le Poséidon. Oh, bah alors. L'aventure du Poséidon. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Eh ben bravo. Incroyable. Alléluia. Je l'ai vu avec Michel sur les Champs-Élysées. Il faut dire que vous allez tourner dans pas mal de films catastrophes, Chantal. Ça avait marqué parce qu'après ce film, on était invité sur une croisière. Ah oui. Oui, Le Titanic. par mes beaux-parents. Et oui, l'aventure du Poséidon, vous pensez que c'était bien avant Titanic. Ça a marqué les esprits. C'était un film catastrophe où il y avait... Karl Malden? Alors, effectivement, il y avait Gene Hackman, Gene non Ernest Borgnine, puis il y avait cette femme un peu costaud, un peu qui s'appelait grosse. Shelley Winter. Shelley Winter, qui grosse était, star. Voilà, une ancienne nageuse en plus. Exact. Et qui avait ouais, grossi pour le rôle. Vous vous rendez compte parce qu'on lui avait pas la demandé... pousser beaucoup pour qu'elle grossisse. hein. Ah, vous croyez? Elle a toujours été grosse dans tous ses films. Ah non, là, on nous dit qu'elle a dû prendre 16 kilos pour jouer le rôle. Les Américains, ils font beaucoup ça. Hein. Ah oui? Ils maigrissent, ils grossissent pour les rôles et tout, ils n'hésitent pas. Oh bah toi, le boulot est déjà fait. Elena, vous êtes choquée par tout ce qu'on raconte à Chantal. hein. Je vois oui, bien. j'avais hein. vu, t'as vu Elena comme il me martyrise. Elena, elle se dit, je viens maintenant, mais dans 20 ans, je reviens pas. Non, mais Chantal, elle est habituée. Tout glisse sur Chantal. Tout glisse, oui. c'est Alors vrai. oui. C'est ça qui est amusant. Il y a eu toute une série de films catastrophes. Tremblement de terre. La Tour infernale aussi, évidemment. ouais. Mais le premier, c'est bien l'aventure du Poséidon tiré de ce roman du même nom, signé Paul William Gallico, un journaliste sportif américain, qui ensuite a écrit Loi des neiges, qu'on connaît un peu moins, il faut bien reconnaître. Bien sûr. J'ai une autre question qui nous emmène d'ailleurs du côté de la mer, forcément il y a la mer, puisque c'est dans le dictionnaire de la mer que j'ai trouvé cette question pour Franck Rossi qui habite Juan-les-Pins. Comment appelle-t-on un bassin rectangulaire destiné justement à l'accostage des cargos? Une piscine. Une piscine, non. Une darse. Une darse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, il est très fort. Pierre, vous connaissez Vincent De Oui, Dienne? je le connais, je l'apprécie beaucoup. C'est un jeune homme à qui je prévois un avenir époustouflant. Ah oui, parce que vous faites des prévisions maintenant en plus. Ah oui, s'il est très gentil avec moi pendant l'entracte, il aura un bel avenir. Il n'y a pas de raison, ils y sont tous passés. non, moi je m'en souviens pas. Non, moi non plus. Si, Pierre m'a dit qu'il vous avait dragué. c'est vrai, c'est vrai. Pierre, ça vous gêne pas que deux de nos grosses têtes aient gardé leur casquette, justement? Si, ça c'est mal poli. Pardon, Monsieur moi. De Dienne et Monsieur Moi, je vais- Elmaleh. Non, J'en ai la fait- mienne. Moi, je vais l'enlever. Mais le c'est problème, juste- c'est que mes cheveux sont pas plus polis que ma casquette. Très Mais je bien, l'enlève tes quand même cheveux. parce que c'est. Ils sont très bien, mais c'est vrai que Qu'est-ce qu'ils ont des
cheveux. Ils ont poussé vos C'est cheveux. vrai qu'ils sont un peu mal Non. élevés, je dirais. Oui. Ils Ils n'ont jamais été élevés. C'est une insolence. Une insolence capillaire dingue. Non, moi c'était pour New York. C'est-à-dire qu'on C'était un dirait hommage pas à des New York. cheveux. On dirait quoi, Jean? Je sais pas. Jean, je serais de vous, je me tairais. Jean, est-ce que tu as déjà pensé à faire des implants capillaires? Oui. Tout le côté, c'est des implants. Ah oui, vous n'aviez pas l'argent Eh ben pour non. dessus. Permettez que je, peut-être, plutôt que de parler de vos cheveux, de vos... à moins C'est qu'on ait... passionnant, en tout cas, pour une fille. Vraiment, je me régale. À moins qu'on ait un mot sur le week-end pascal, j'imagine, Pierre, que vous aviez caché des œufs dans le jardin pour vos petits-enfants. Cacher des petits-enfants, oui, dans le jardin. Je les ai toujours pas retrouvés. Non, je parle de cacher des œufs de Pâques. Non, d'abord, moi, j'ai pas de religion. C'est des trucs religieux, on casse les œufs. Les Pâques, justement. Il y a les Pâques juives, il y a les Pâques catholiques. il y Oui, a mais les- les Pâques juives, il n'y a pas tellement d'œufs dans le jardin. hein. Ah bon? Non, je crois pas, non. Moi. Non. On le garde à la maison, on sait jamais si quelqu'un veut. Si quelqu'un il veut les acheter. Eh oui. Bon, donc pas de Pâques, alors pas de cloche au chocolat. Non, j'étais en Camargue. Il y avait une corrida. Non, sans rire. Magnifique, avec trois toreros. Oui. Rey, Juli et Falagalo. Ils étaient là. Mais il n'y a pas un moment où il y a des citations dans cette émission? Pas de taureau. Ah bah si, c'est qui a dit Pierre Bénichou. Vous avez raison de réclamer des citations, monsieur de Dienne. Vous êtes venu pour ça? Moi, je suis venu pour la première citation. Ah bah alors la voici. Une citation Après, je peux pas rester. pour Une citation pour Charlie Perragin, qui habite Charost, en Charente-Maritime, qui a dit « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme. Bah, Charlie Sacha Perrachin, Guitry. vous l'avez dit dans Pardon la question. Charlie Perrachin. Pardon? Charlie Perrachin, vous l'avez dit dans la question. Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est de la tarte pour moi. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Rien, je parlais à une dame là avec un truc rouge. C'est la Qui- première fois que j'ai la sensation que tout le monde est bourré. Attendez, Pierre Bénichou vient de repérer une auditrice, et Non, ça, mais vous pas- savez, Ah oui. on peut pas dans ces Moi cas-là. j'en ai repéré une depuis très longtemps, c'est ma copine, elle est là. Le jeu est de retrouver dans cette émission les auteurs des citations, pas le nom des spectateurs qui sont dans la salle. Je vous signale. C'est con parce que j'avais tout le deuxième rang, moi. Je vous signale que c'est notre dernière semaine rue Bayard. Nous sommes en train de vivre les derniers instants Laurent, rue c'est Bayard. juste votre dernière Minute semaine de tout court. silence. Parce que quand on voit ce qui est en train de se passer dans cette émission, la phrase s'arrête à c'est votre dernière semaine, Bon, c'est tout. J'ai quand même une deuxième Il n'y a citation. pas de deuxième, c'est fini, on n'en peut plus. J'essaye quand même. Allez-y, je Pour sais pas. Bernard Boucher, qui Ah habite bah voilà. Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, qui avait dit « C'est la première fois qu'on inaugure une de mes statues. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on regarde les pigeons d'un tout autre œil. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Auguste Rodin. Auguste Rodin, non. Non, mais un sculpteur, bien évidemment. César. Est-ce qu'on peut Non, passer non. dans cette émission? Passer Dire- quoi? Bah, je passe. Et on passe à une autre question. Bah, non, mais vous avez une personnalité à qui on Clémenceau. fait une statue. Pas Clémenceau. Poincaré. Donc c'est pas un sculpteur. Non, c'est pas un Ah, sculpteur. Non, c'est une personnalité. Une personnalité. C'est un homme politique. Ah oui, mais alors tout d'un coup on rentre dans un groupe. Jean de gens Jaurès. énormes. Winston Churchill. Jean Jaurès. Winston Plein de gens Churchill, qui sont c'est pas moi. sculpteurs. Qui a dit 3 fois Winston Moi, Churchill? là, ici, là. Eh bien, c'est une bonne réponse Merci. de Christophe de Chavannes. Laurent, est-ce que les règles ont changé? Parce que qui a dit 3 fois Winston Churchill? Et donc Christophe a dit moi, il dit c'est une bonne réponse. Alors, est-ce que Winston Churchill, Winston Churchill, Winston Churchill, mais parce que Eh ben personne. voilà, c'est bien. Parce que personne ne m'écoute ici. Non, non, c'est vous juste que verrez. c'est le nouveau C'est délire. une bonne remarque de Gad Elmaleh. Voilà, très bien. Qu'est-ce que sont le forastero, le criollo et le trinatorio? Oh là là, Ce sont trois endroits. Pardon, j'ai écorché. Le trinitario, ce qui n'est pas pareil. Est-ce que ce sont 3 endroits? 3 endroits, non. Ce sont des animaux préhistoriques. C'est une maladie? Des animaux et Ce des sont- maladies, non. Forestario. Le forastero, le criollo et le trinitario. Le Ce sont des criollo instruments de musique. Des instruments de musique, non. sont des endroits. Des endroits, non. Des danses. Des danses, non. Des objets. médicaments. On en parle évidemment dans la presse aujourd'hui, autrement je vous poserai pas la question. C'est en France. Alors, en France, on n'en a pas.
Ce sont des façons de chanter. Non plus. Des noms Est-ce de que ça a un volcans. rapport avec le Venezuela? Du tout. Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que Non ce serait plus. des... Est-ce que c'est italien? Le forastero, le criollo et le trinitario. Alors, vous m'avez parlé du Venezuela. Oui. Par exemple, le criollo, il y en a au Venezuela. Ce C'est sont des des animaux. plantes. Des Ah, C'est c'est des une animaux. plante. Alors, on se rapproche avec les plantes. Ah, C'est ben, trois je le plantes qui savais. sont en voie de disparition. En voie de Oui. disparition, non. Non, ce sont Non. des Mais on plantes. s'en sert pour des raisons Non, médicales. au contraire, je dirais même là, on en a un peu trop. Ça se mange Alors, on extrait quelque chose de ces plantes. Des huiles essentielles. Non, alors c'est plus qu'une plante, ce sont même Des médicaments. Des Non. arbres. Des arbres, oui. Mais voilà, c'est trois noms d'arbres. Qu'est-ce que vous Ah, me ils sont en faites voie de chier? disparition. Non, on est en train non, de c'est le les- contraire, je vous C'est dis. le contraire. On fait de Alors l'huile. c'est envahissant dans. L'huile Oui, de eh ben, palme. ce sont les arbres qu'on plante là où il y avait des palmiers et pour remplacer l'huile de L'huile, palme. non. Ok, elles font du caoutchouc. On fait des savons, on fait des... Non. Est-ce qu'on trouve des feuilles qu'on mange au pied de cet arbre? Les feuilles, c'est pas des feuilles Des qu'on mange. fruits. Alors, baies. est-ce que ce serait par hasard des L'écorce. parasites sur les arbres, genre champignons? Non, puisque... Non. Ah, c'est Est-ce que peut-être ça donne des fruits, ces arbres? Des fruits, c'est pas le mot. des graines de cacao, des fèves. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Le forastero, le criollo et le trinitario sont des cacaoyers dont on extrait les fèves de cacao. Chantal dit caca hier. Tu vois, ça sert d'avoir un ami druide. Ben voilà. Le cacao chute, la Côte d'Ivoire tremble, le cours de la fève fragilise l'économie du premier producteur mondial de cacao. C'est en Côte d'Ivoire qu'on fait le plus de cacao et actuellement, il y en a trop. Et oui, trop de cacao et le prix du cacao a donc chuté. Et Ça va être le cacaba. le pays est en crise, effectivement. Oh, Non, mais avec Bernard, en fait, il faut qu'on aille. On va régler tous les problèmes mondiaux avec Bernard. On va aller déjà en Côte d'Ivoire pour régler le problème de surplus de chocolat. Et ensuite, on ira au Venezuela les perdre. Si vous voulez faire du cacao, allez dans une chiotte à la turque. Mais certainement pas à Cuba. Ça me dégoûte. En tout cas, c'est bien des cacaoyers. Il y a donc des miracles parfois dans le monde, puisque c'était une bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah, une question pour Ludivine Dureux qui habite Saint-Michel-sur-Savas dans la Drôme. Et la question concerne quelqu'un qui s'était engagé dans la Légion étrangère sous un nom français d'ailleurs et quelqu'un qui perdit sa jambe de façon absolument incroyable. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette personne. J'ai cru qu'il fallait retrouver la jambe. La gauche, la gauche. Le Oh, bah, capitaine Haddock Non, pas le capitaine Haddock n'a pas perdu sa jambe. Ah si, il avait une jambe de bois, Mais non pas du tout. Mais non, il avait un Ah, c'est le poignet. capitaine Crochet. Non, il a perdu la main. C'est son- Ah non, mais vous avez le même cerveau que là-dessous. Hein. Ah, je dois avoir la même tête que toi, dis donc. Non, il s'était engagé dans la Légion étrangère sous le nom de Pierre Berton, vous voyez, affecté au régiment de marche de la Légion étrangère comme brancardier. Et il a été blessé pendant l'attaque de Belfort de novembre 1944, plus précisément dans le bois de Buc. Et alors, évidemment, on n'était pas très bien organisé pour les victimes à l'époque. Il a été blessé pendant cette attaque, expédié dans la cour d'une ferme sur son propre brancard, puisqu'il était brancardier. Et il est resté 2 jours sans secours. Je vous demande de retrouver son nom. Du boudin. Il s'est piqué Pardon avec... Du boudin. Comment À la Légion, on dit tiens, voilà du boudin. La gangrène, évidemment, a commencé à gagner sa plaie. Il a été conduit à Dijon, à 200 km de là quand même, hein, ce qui est fou. Dans l'ambulance, un soldat qui était posté au-dessus de lui a fait une hémorragie et le sang a commencé à dégouliner sur lui. Mais la voiture n'avait pas le temps de s'arrêter. L'homme est mort pendant le trajet. Je parle de celui dont le sang dégoulinait. Oui, Pas celui qu'on cherche. Pas hein. celui qui perdait la Ça jambe. lui a fait une transfusion sauvage. Non, mais c'est quand même assez fou d'être brancardier. Tiens, voilà Mais qui a vu ça pour nous raconter cette Parce que histoire brancardier unijambiste, je sais pas si vous voyez, s'il doit transporter un mec en sautillant comme ça fait... Et alors, c'est plus connu pour autre chose. C'est raconté dans un excellent documentaire qui vient d'être fait par Romain Goupil, d'ailleurs. Alors, là, on n'est qu'à la moitié de l'histoire. Si vous voulez, je vous raconte la suite. Ah oui, bah oui. alors Il y a le sang qui dégouline. Et si vous avez des noms qui vous viennent, n'hésitez pas, parce que le chrono court, hein, quand même. Mais- oui, bien sûr. mais cet homme est connu. Il est
connu? Ah ben oui, il est Mais connu. parce que vous Autrement, je vous demanderais pas son nom. Mais il est connu. Celui Parce qui que moi, perd j'avais son un sang. oncle qui avait une l'autre. jambe de bois, mais... Celui qui perd son C'est sang, l'oncle qui perd René sa jambe. Pardon. Celui qui perd son sang ou celui qui perd sa jambe? Depuis le début, je vous dis que c'est celui qui perd sa jambe. Mais le problème, c'est que vous nous avez donné un nom au début. Non, je ne vais pas donner de nom. Berton. Bah, Pierre Berton, c'est son nom dans la Légion étrangère. Donc ça veut dire qu'il n'était pas français. Il déjà. n'était pas français. Est-ce qu'il était effectivement. allemand? Il est mort. La gangrène commence à gagner sa plaie. Polichinelle. Non, 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 non. Il est conduit à Dijon. On C'est en moi est qui là. vais te hein. le mettre, oui. ton polichinelle Alors- dans le tiroir. Dans l'ambulance qui l'emmène à Dijon, là, il y a un type qui fait une hémorragie. Lui, on s'en fiche. De toute façon, il va mourir. hein. Oui. On va pas s'attacher. Le sang dégouline Voilà. sur celui qu'on cherche. Tiens, voilà du boudin. Mais la voiture n'a pas le temps de s'arrêter. L'autre meurt sur le trajet. Il arrive à l'hôpital, celui qu'on cherche. Celui Oui, qu'on oui. cherche, oui. Ah, Oui. Il C'est arrive. en dessous. Il Lui, arrive. il est toujours bon pied, bon oeil. On lui dit qu'on va l'opérer. Très bien. Oui. Quand il se réveille, il explique qu'avoir la sensation bizarre qu'il lui manque quelque chose. Ah bah oui. Ah, oui. Il surprend la conversation des infirmiers à côté de lui et comprend qu'on lui a coupé la jambe au niveau du genou. Ouais. Malheureusement, le genou ne cicatrise pas et se gonfle de pus. Donc faut remonter. Faut le transférer à Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Et là, Là, il y a un c'est deuxième trop. mec qui meurt. Là, on le met un truc comme ça. 3 tourne. jours de trajet jusqu'à Toulouse. Et là, il y a un Non. mec qui lui vomit dessus. Non, donc il a mais- touché dur. Dans des conditions de souffrance atroces. On lui Oui. coupe la deuxième jambe. Les médecins qui le réceptionnent l'examinent et décident de couper à nouveau au niveau de la cuisse cette Ok. fois. Mais il se trompe de jambe. Non. Il assiste à la seconde amputation, lucide, parce qu'il n'y a pas de moyen pour l'anesthésie Mais à Oh là l'époque. là 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 là. Et il va vieillir avec une prothèse et 2 béquilles jusqu'à la fin de ses jours. De qui s'agit-il? Oscar Pistorius? Non. C'est un auteur? Alors un auteur, non. Un acteur? Un Non. acteur, non. Bernard Un homme Sarrat. politique? Un homme politique, C'est sans non. doute pas un écrivain. danseur. Un danseur, non. C'est pas un sportif. Un sportif, non. Mais c'est qui Un alors? artiste? Bah, c'est ma question. Un sculpteur. Mais on le... Un artiste, oui. Sculpteur. Un sculpteur, non. Un peintre. Un peintre. Un peintre, oui. Ah mais oui. Camille Claudel. Non. Mais enfin, c'est une C'est une femme. femme, il est femme. Oui, mais ça aurait pu être un homme-femme. Alors, un avec peintre, une jambe en moins. Peintre ni Un Jean- peintre ni Van Jean- Dongen? Pardon. Vandongen? Vandongen, non. Un champion de Marel. Considéré comme peintre français. Alors, non, il s'était engagé dans la Légion étrangère, mais effectivement, il est mort. Attendez, parce que Van Gogh, c'est pas la jambe, c'est l'oreille. Il est qui s'est mort en coupé. France, à Antibes, mais il était né à Leipzig. Et c'est pas Toulouse, c'est pas Toulouse. Il a un nom allemand, donc. Il a un nom allemand. Ah c'est. Rummenigge? Non, Rummenigge. Schumacher? Non. Il est allemand pourtant, hein. Hegel, enfin. Hegel. Celui qui. C'est pas Hans Hartung. Et d'ailleurs, il y a une Schigel, Vous l'avez dit Schigel. Hans Hartung. Hegel. Hans Hartung. Bonne question de Philippe Gueluc. Bonne réponse surtout de Philippe Gueluc. Il s'agit bien de Hans Hartung. D'ailleurs, il leur a dit. Oui, Hartung, Hartung. coupé. Ah non, mais c'est Ça fait un mal. immense peintre. Immense effectivement, peintre. Qui a beaucoup influencé Pierre Soulages. Et oui. C'est- Et il y a une expo. Hans Hartung. Le nom de l'expo, c'est Gangrène. Non, ça s'appelle Jambe en moins. La fureur de peindre au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y a eu effectivement aussi en plus un documentaire réalisé par Romain Goupil. Hans Hartung, vous avez vu quand même les conditions atroces dans lesquelles il a perdu sa jambe. Excellente réponse de Philippe Gueluc, un confrère. Pour monsieur Yves Lemaire qui habite Crécy en Ponthieu, c'est dans la Somme. Son prénom, c'était Fulgence. Un prénom plutôt rare. Ah oui. Il fut député en 1815 et ce député prénommé Fulgence est considéré comme avoir été le père du métro. Oh, bah c'est bienvenu. Oui, bienvenue. Fulgence, bienvenue. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est monsieur Bienvenu. Avec un tréma Avec sur, tréma, sur ouais. lui. Exactement. Fulgence Bienvenu. Et C'est d'où- l'inventeur du métro. C'est l'inventeur du métro, monsieur Bienvenu, d'où la station de métro Montparnasse. Bienvenue. Ah, moi je croyais que c'était Montparnasse. Bienvenue. Non Eh ben non. Je crois qu'il me disait ça à chaque fois. Non. Il disait, oh, vous êtes gentil, on passe. Non, c'est le nom de l'inventeur du métro, monsieur Bienvenu. Et Voyez. il habitait Montparnasse finalement, non? Pardon Il devait habiter Montparnasse. Pas Oui. du tout, non. Ah pas non. du tout.
Et comment s'appelait la station Bienvenue avant qu'il ne l'ait inventée? Ah, il n'y avait pas de station avant. Bah non, parce que c'est lui qui C'était- a inventé le métro. Ma question était un piège. Bien joué. Un jour, peut-être, il y aura une station de métro Philippe Gueluc. Ah, ce serait Ah, bien, il y a déjà le Châtelet quand même. Bravo. En hommage au mari de Miu Miu. C'est sûr qu'on va le retrouver dans un de tes livres. Et vous savez qui a construit le métro? Comment ça, qui a construit Le métro baron Pain, un Le baron Belge. Pain, un Belge. Ah oui. Ouais, C'est eh nous, ouais. alors c'est vous qui l'avez inventé, c'est nous qu'on l'a creusé. Eh ben oui, qu'on l'a creusé et qu'on l'a payé. Toujours est-il que Fulgence Bienvenue, avant de faire le métro, déjà, il avait fait une bonne partie des réseaux de chemin de fer en France. Il y a même perdu un bras, c'est le cas de le dire. Et là, au sens concret du terme, alors qu'il assurait la sécurité des ouvriers en 1881, lors d'une visite d'expropriation assez mouvementée, parce qu'il fallait évidemment virer parfois des propriétaires pour mettre les rails du train. Il a eu une sorte de rixe qui l'a projeté sur la voie, et là, il a dû être amputé de son bras gauche. Mais heureusement, il avait un collaborateur qui était son bras droit et qui lui a filé un coup de main. Mais vous savez Qui a dit welcome, bienvenue. Mais vous savez que à l'époque où on a projeté de faire le tunnel sous la Manche, il y a plusieurs entreprises Sous la qui ont... manche du mec qui avait un bras en moins. Non, et donc on a évidemment demandé des devis à plusieurs entreprises. Et puis il y en a une qui a emporté le marché. Mais parmi les gens qui ont remis des devis, il y a tout à coup un entrepreneur belge qui a remis un truc. Vous la connaissez? Non, pas du Un tout. prix beaucoup Je connais pas votre histoire. Non, mais c'est la tête de Pierre Bénichou à côté de vous qui est en train de s'emmerder. Mais Et alors, donc, grave. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Ne perdons pas le fil. Ne perdons pas le fil. Donc tous les mecs remettent des devis qui coûtent un pont, c'est le cas de le dire pour un tunnel, mais ça coûte des milliards évidemment. Et tout à coup, il y a un mec qui le fait pour quelques millions. Alors les États le font venir et c'est un Belge. Quoi? Et c'est un Oui, c'est un Belge Belge, qui propose de faire le tunnel pour beaucoup moins cher que les autres. Ah oui? Et on lui dit, mais enfin, c'est pas possible. Comment est-ce que vous arrivez à un prix si bas? Ben, il dit, c'est simple. Il dit, je travaille avec mon fils. Et il dit, lui, il se met en Angleterre. Moi, je me mets en France. Et on creuse tous les deux avec une pelle. Et on se rejoint au milieu de la Manche. Et on lui dit, oui, mais enfin, et avec vos calculs, si jamais vous ratez, eh ben, vous avez 2 tunnels pour le même prix. Ah oui, c'était bien. Vous voyez, monsieur Gueluc, si vous êtes patient, il y a une chute aux histoires de Philippe. c'est vrai, Monsieur, il y a une ne l'appelez chute. pas monsieur Gueluc, s'il Non, vous plaît. Monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou, pardon. Je sais que physiquement. Les histoires avec une chute, c'est la preuve de la faiblesse de l'humoriste. Non, mais sans déconner. Ils veulent retrouver Non, mais le sans public du déconner, départ. non, mais- Ne Pas parle du pas. tout, au C'est vrai, il a contraire. raison. Le public, il faut l'envoyer loin, loin, loin. Et après, qu'il soit perdu. Oui. Vous comprenez? Eh Vous oui, m'aimez, les petites filles, là, hein. Vous l'aimez, tonton Pierrot, hein? Et encore, vous m'avez jamais vu au plumard. Pierre, Ça, c'est un bon titre de film. Vous m'avez jamais vu au plumard. Vous l'aimez, tonton Pierrot? Oh là là. Pierre, c'est Mais qu'on a- non, on n'a là, plus le droit de faire ce genre de plaisanterie aujourd'hui. Pas dans ce contexte. Franchement, il y a un contexte terrible Ah ouais, aujourd'hui. avec les hashtags. Hashtag ouais. dénonce ton Bénichou. hein. Bah oui. Balance ton halal. Non, Pierre, méfiez-vous, vous allez avoir des ennuis, je vous jure. Oh, j'en ai déjà eu des ennuis. Ah bon, c'est vrai? Ah oui. Bien sûr. Ah non, mais dites-le moi vite que je vous vire avant. Avec mes propres enfants. Ma Ne me mère, dites- ne me dites pas ma que vous mère êtes- d'abord, j'en avais fait ma maîtresse, j'avais 12 ans. Mes filles ensuite, et après ça, mon grand-fils. Il était flic, et là... Et là, ça a mal tourné. Il faut pas en faire un monde non plus de ces trucs-là. C'est vrai que c'est vrai que l'humour, c'est C'est emmener les gens très très loin. Trop loin peut-être. Pour la chute, je l'ai, je crois. Et j'ai envie de dire, on attend la fulgurance, bienvenue. Peut-être connaissez-vous Mapille de Toulouse-Lautrec. C'est elle qui a inventé quoi? Mappy. Une danse. Quelque chose qui existe toujours. Le GPS. Non, Est-ce que ça a un rapport avec le French Cancan, Laurent? pas du tout. Alors, d'abord, au départ, elle ne s'appelait pas Mapille de Toulouse-Lautrec. Elle s'appelait Marie-Pierre Adélaïde Levesque de Villemorin. D'ailleurs, elle était la fille aînée de Philippe de Villemorin et de son épouse, et la sœur de l'écrivain
Louise de Villemorin. Bon, puis Jean de la Graine. elle a épousé après l'amiral Guillaume Christophe Marie de Toulouse-Lautrec, comte de Toulouse-Lautrec, qui était lui le cousin du peintre. Mais en tout cas, elle a inventé quelque chose qui existe encore aujourd'hui. C'est culinaire? Oui, c'est lié à la gastronomie et à la cuisine. C'est un dessert? Un dessert, non. Est-ce que c'est un ustensile? Un ustensile, non. Une façon de cuisiner. Un plat. Une façon de genre comme les sœurs Tatin qui ont fait la tarte au Non. tatin. C'est un livre. Un livre, non. C'est pas un truc qu'elle a raté et qui est devenu mythique. Non. Ou alors moi je sais ce qu'elle a fait. Johan Rioux. C'est la mère de Rio. Elle est mo- C'est incroyable. Elle a peut-être inventé le Paris-Brest. Non, elle est morte en 1972, Mapie de Toulouse-Lautrec. Est-ce qu'on en mange encore? Elle était, ah ben ça se mange pas. Elle était née à Verrières-le-Buisson. Elle a inventé un était- ustensile. Il y avait pas, pourquoi il n'y avait pas de maternité? Pourquoi? Elle est née derrière le buisson. Non, c'est quoi? C'est un Non, ustensile? Verrières-le-Buisson, si j'en parle, c'est parce que c'est la ville de la famille de Villemorin, Voilà. n'est-ce pas, monsieur Oui, Benguigui? Louise de Villemorin, Oui. elle a vécu là-bas. Oui, je sais. J'aimerais bien que ce soit bon. Elle a inventé le four à micro-ondes. Ah oui, bien sûr. En 1842. Elle a inventé quelque chose qu'on a dans nos cuisines maintenant? Peut-être vous avez ça dans vos cuisines. Mais c'est un oui. objet, on est Oui, d'accord. Sûrement, mais C'est un objet. Une balance. je n'ai pas trouvé exactement ce qu'elle faisait, Mapie de Toulouse-Lautrec. Ah, vous voulez dire que si on trouve sa profession... Ça peut aider, oui. Elle était côtière. Alors, écotière, c'est pas tout à fait le mot. Elle était de la mer. Elle était journaliste gastronomique. Elle était journaliste. Eh ben, des oui. recettes de cuisine. Elle a écrit des recettes de cuisine. Alors, Les fiches Les cuisine livres de les recettes. fiches cuisine. Oh, bah. Bonne réponse de Jean Benguigui. Les fiches cuisine. Ah bah c'est pas les recettes. Ah bah, sur les fiches Non. cuisine, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? L'horoscope? Non, Non, non. il y a marqué Sharon Stone. Oui, mais les recettes de cuisine, vous pouvez les trouver ailleurs que sur des fiches cuisine. Non, Oui, mais le attendez, principe je de la fiche, c'est vrai que c'est une invention, Isabelle. faut Exactement, elle avait inventé ça pour le magazine Elle, où elle travaillait. Le principe des fiches cuisine, comme il y a eu les fiches de Monsieur Cinéma, les fiches, voilà. Et vous avez des fiches cuisine, j'imagine, à la maison, Isabelle. Oh, non, pas du tout. Oui. Elle se fiche de la cuisine. Non, moi je n'ai pas besoin, moi je fais tout au pif. Et c'est pour ça que c'est dégueulasse. T'es venu manger chez moi? Tu m'as déjà invité? Bon. On est- Elle fait une petite salade de crottes de nez qui est magnifique. C'est quoi ton plat préféré? Je fais très bien la blanquette de veau. Avec des pommes de terre et pas de riz. Il n'y a pas de riz dans la blanquette de veau. Il y a quand même du veau ou pas? Non, ça peut... Oui, c'est un veau par personne. Ou bien tu remplaces le veau par un steak. On Un sait steak pas, elle l'a frit. fait au pif, alors. Ça, alors, je savais pas que vous faisiez une bonne blanquette Oui, de et veau. puis je fais aussi, ça tient bien à l'estomac aux enfants, une omelette aux coquillettes. Ah, on mange bien chez vous, alors, Oui, Isabelle. on mange très bien. Une omelette aux mais oui, Une on mange- omelette au cuquier, j'adorerais ça. Moi, une omelette au cuquier. Plus Ouais. que la blanquette, à la limite. Et aussi les œufs à la neige, les îles flottantes, voilà, c'est ça. C'est pas facile. Oh, mais c'est simple comme tout. Et imagine, tu prends juste ton blanc d'œuf, ne surtout pas mettre un tout petit peu de jaune d'œuf qui tombe dans ton blanc d'œuf, t'es morte. Tu le montes en neige et après tu fais ta sauce anglaise. Mais c'est ça qui est dur, c'est la Non, Très- tu très l'achètes, anglaise. toute faite. Ah oui, donc tu fais rien. En fait, ce que tu fais bien, c'est les courses. Bah, Ah oui, et la blanquette, pareil, alors vous allez chez le traiteur. Tu vas chez le traiteur et puis voilà. bah, la sauce anglaise, attends, tu l'achètes, mais il faut bien découper le petit. Tu vois, tu verses tout, tu mets tes œufs que t'as battus, et puis. Ah non, et moi, puis j'aime tu pas mets, battre les œufs, les voisins, ils entendent. et puis tu mets ton petit caramel, ça s'achète aussi en sachet. Ah non, mais tu fais rien alors. Je fais rien, ma fille ne sait pas que je fais rien. Ah, c'est beau. C'est ça le principal. Elle me dit que je suis la meilleure cuisinière du monde. Oh, c'est beau l'amour. Parce que je cache toutes les barquettes que j'achète, tous les trucs picards, je les fous sous la poubelle et je mets plein de trucs, toutes mes canettes de bière par-dessus. Et donc, comme ça, elle croit que c'est moi Mais qui excuse-moi, cuisine. mais ta fille, les barquettes 3 chatons, enfin les petites barquettes, elle croit que c'est toi qui les fais aussi? Non, il n'y a pas de petits gâteaux à la maison, il n'y a rien, il n'y a pas de conneries à manger. Mais le matin, ils mangent quoi au petit déjeuner?
Mange ce qu'il y a, des fruits. Et pourquoi il t'appelle la Thénardier alors Et vous faites faire les devoirs à la maison aussi. On connaît pas Isabelle Mergo, maman. Ça, c'est un rôle qu'on connaît pas bien de vous. On aimerait bien en savoir plus. Oui, je fais faire les devoirs. Est-ce que tu pourrais allaiter à Yoann Ryu juste Vous faites les devoirs, ouais. le soir à la maison en Bien rentrant. sûr. Alors ça commence toujours très calmement. Ah oui. Et je lui dis toujours, bon allez mon chéri, allez on y va, allez voilà, on y va. Allez, un peu de courage. Ouais, allez, un peu de courage. Bon, allez, ouais. Ça se termine, ça commence tout doucement et puis, mais putain t'es con quoi, tu comprends pas, merde, c'est quand même pas compliqué. Et puis voilà. Mais c'est elle qui vous dit ça ou Non, c'est moi.